C'est trop cool de faire ça là. Ouais. C'est stylé. Bah, hein. en fait, ça donne un peu. On voit? Non. Non, bien sûr que non. Vraiment, dans l'ensemble, c'est bonne ambiance. C'est Si pas vous voulez Ouais. jeter un truc ou quoi, enfin, n'hésitez pas, tu vois, ça peut être Comme sympa. dans une vidéo YouTube en fait. C'est ça. Ouais, exactement. C'est du fit Comme and dans fun. YouTube. C'est du fit and fun. Ouais. C'est du fit and fun. En gros, vraiment, genre très très chill. On dit ce qu'on veut. Bon, dans les limites de l'acceptable, Oui, finalement, bah. quand même, tu vois. On est Mathis, est-ce que c'est bientôt bon pour toi? Pour moi, si jamais ça tourne depuis. Ah, ça tourne! Ah. C'est ça, comme ça, il n'y a pas de faux départ, vous commencez quand vous voulez. Ok, Ok. trop bien. Bon, madame, monsieur, je pense qu'on peut dire qu'on y est, enfin, dans ce premier épisode du Date Club, si c'est pas absolument magnifique. Aujourd'hui, du coup, on reçoit Nayana. Nayana, bonjour. Comment vas-tu Bonjour. déjà dans un premier temps? Très très bien. C'est là où on était à un café ensemble. Elle nous a dit juste avant, voilà, j'espère que je vais pas trop me répéter dans cette interview. Bon, là, c'est vrai qu'on est dans cette partie où c'est quand même souvent assez commun. Donc voilà, Wow. Léo, comment ça va aujourd'hui d'ailleurs, si je peux me permettre? Moi, ça va très bien. Putain, c'est cool. C'est ouais, c'est vraiment c'est ça. Moi, j'en vois comme ça. Ouais, ça fait ça plaisir. fait plaisir. Et toi, tu vas bien? Quand Merci, même. ouais, Quand c'est- même. merci Quand d'ailleurs, camarade. Non, mais- C'est très sympa. Bah écoutez, moi ça va très bien. En vrai, je suis très très content de faire ce premier épisode. C'est vrai. Là, je fais pas de l'acting là. Là, moi, c'est de l'authentisme à toute berzingue. Ah ouais, d'accord. Ouais, moi là, je suis vraiment très très content. Donc, Un naturel très acting quand même. Hein. c'est vrai, vous trouvez là? Ouais. J'y vais un peu fort là. Ouais. Ok, Je désolé. te les gars. trouve over. Méthode acteur. Non merde les gars. Ah ouais, parce que c'est vrai que j'étais un peu dans le méthode acting là. Je me disais que c'était, je sais pas, tu vois, je voulais vraiment captiver. Puis ma maman, comme elle va regarder, je pense que il faut faire On attention. l'embrasse. Oui, d'ailleurs, on embrasse ma l'embrasse. maman avant de commencer, ça me fait vraiment plaisir. Aujourd'hui, on reçoit une super artiste qui s'appelle Nayana, de son prénom finalement, Nayana. Les médias te décrivent souvent comme une artiste musicale de R&B et néo-soul. Ouais. Est-ce que déjà, on est bien là-dedans? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne définition? Comment est-ce que tu décrirais ta musique et ta personne? Je pense que c'est compliqué, ma personne, de choisir un genre qui me correspond parce que j'ai l'impression de toujours viser aussi le futur, de ce que je pourrais faire, de ce que je pourrais inventer, des choses créatives à créer dans la musique. Du coup, ça fait que de me choisir une team, tu vois, genre néo-soul, R&B ou comme ça, je trouve que c'est un peu réducteur. Ouais, À ce que je suis moi désolé. j'ai envie Ouais. de faire. Non mais en vrai il faut. C'est aussi important, je pense, de mettre certaines choses, certaines personnes dans les cases parce que la société veut ça. Mais en tout cas personnellement, genre si je dois me décrire toute seule un style de musique, je saurais pas vraiment comment le décrire. À part alternatif. Alternatif. Voilà. Exactement. Je sais pas un truc. Mais quand on dit alternatif, c'est alternatif à quoi? En tout cas moi, comment je le perçois, ce serait quelque chose qui est pas vraiment dans les codes. Ok. Je dirais. Ou du coup, il y a un code un peu comme le underground, c'est un code que le grand public connaît moins. Ok, ouais. Ouais, par rapport au grand public, du coup. C'est ça. Toi, tu vois, j'ose imaginer que par exemple, si je prends un exemple, Dua Lipa, quand elle entre dans une salle, elle dit pas, moi je fais de la musique underground. Ou alternative. Mais est-ce que tu pourrais. Pardon, attends, Ouais, là, en vrai, j'ai une vraie question. là, j'avoue que Est-ce que- je m'y connais pas assez, je pense, pour le vrai terme et le vrai sens Ouais. du terme alternatif, tu vois. Ouais. Moi, je l'utilise pour juste, en vrai, pour pas dire je fais du R&B, parce que Ouais, je fais ouais, pas ouais. du R&B. Ouais. Du coup, Ouais. je dis R&B alternative, Ouais, tu ouais. vois. Pour dire c'est une influence. Ouais. Mais c'est je ça qui va pense avec, que avec l'authenticité, je pense aussi, c'est tu vois. ça. C'est. Mais je sais pas Parce si que- c'est vraiment juste. Techniquement, demain, t'entres dans une salle et t'as 5 millions d'auditeurs sur Spotify, du coup, tu peux automatiquement moins dire alternatif. Mais tu vois, par exemple, Cizay, genre, elle est considérée comme R&B alternatif, Ok. tu vois. Parce qu'elle fait de l'R&B, mais Mais qui fait de c'est la. du sous-genre. Enfin, tu vois, le vrai R&B, c'est Ouais. encore un autre Ouais. genre, on va dire, tu vois. Mais du coup, qui fait Après, du R&B comment on appelle. C'est quoi, ce serait quoi Le l'antonyme bon, le bon de- R&B, en Ouais, tu sais, fait. genre le. Tu vois, le bon R&B Le R&B. Bah, genre, je sais classique pas. scolaire. Affirmatif, quoi. Bah, genre Usher, Ok. Alia, genre... Ok, ouais. enfin, le R&B, quoi. Ouais, personne n'a mal dit d'ailleurs. Ouais. Mais après, voilà, c'est juste des noms et c'est juste des cases. Mais en vrai, la musique, c'est créatif et puis c'est des influences en vrai. Ouais. C'est juste, on fait quelque chose qui nous ressemble, ce qu'on écoute. Et puis moi, j'écoute beaucoup de musiques différentes. Donc ça me donne envie aussi de créer quelque chose de différent. À chaque fois, en tout cas. Trop stylé. Voilà. Trop stylé. Eh, je trouve que c'est une bonne intro, les gars. Ouais, c'est Vous trouvez pas? C'est C'est pas mal. magnifique, non? Tout Si ce je que peux c'est. me permettre, pour entrer dans ce podcast, on reste quand même sur le Date Club, ok? Ça veut dire que nous, on se devait automatiquement de faire une petite phase de questions date, ok? Ouais, non. Attends, là, on rigole pas.
Donc en gros, ce qui va se passer du coup, c'est que on va commencer où on va te poser quelques questions, ok, pour un peu cerner la vibe et ensuite on entrera dans la phase cinéma de Léo, si ça te va. Exactement, Ok. exactement. Nice. Comme dans un date, apprendre à se connaître en fait. Ouais, c'est clair, c'est non, mais ça, c'est en fait. important, c'est important qu'on soit à l'aise les uns avec les autres. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire quand je commencerai à sentir mauvais de la bouche. C'est très important. Je suis le genre de personne à faire. T'as un petit truc dans la dent là. Ah, mais quand tu me dis j'ai un petit truc dans la dent, ça veut dire que je pue la gueule ou ça veut dire que j'ai un truc dans la dent? Non, t'as un truc dans la dent. Ok, et là j'ai un truc dans la dent? Non. Putain, let's go. C'est bon. Ok, bon. Alors, commençons. Ah, lis pas les questions d'avance. Pardon. Ouais, c'est pas cool pour moi là. Je reste En fait, focus. on est reste trois comme focus. ça et c'est. Ouais. Ok, du coup, on a trois différents Des mini-jeux, on plus va ou dire. moins jeux. Ok. Ok. On va commencer avec c'est un 10, mais tu connais le jeu, j'ose imaginer. Ouais. Oui. Ou t'avais pas l'air Là, sûr. le ouais, c'est vrai que là, le ouais, il est pas Non, exactement. Oui. Mais tu sais, Y a moi, pas de je piège, le- y a pas de piège. En fait, moi, je vois ce genre de jeu, genre dans les Reels YouTube. Genre, Oui. quand tu- C'est ça. Alors que nous, Je- pas du tout. Nous, c'est un truc qui vient de notre esprit. Ah, nous, Ok. on s'inspire pas trop. Donc, du coup, alors, c'est un 10, mais il est fan de Naps. Il écoute que Naps. Vraiment, genre, Naps, c'est énorme. À jamais. Pff, en vrai, c'est juste ma sœur. Hein. Ah ouais. Bah, d'ailleurs, on lui passe le salut, hein, également. Non, non, chiant. Chiant. L'ouverture Mais quand même, dis-nous c'est ça, important. combien, du coup? Ah, pardon. Ouais, j'aimerais. Ouais. Ah, Si ok. tu pouvais Vous avez pas vraiment compris le jeu juste finalement. Ouais. respecter le jeu, c'est je vous ai sympa. Bah, du coup, hein, là, je dois juste, genre. Un Nayana, chiffre tu entre connaissais 0 pas et le jeu. 10. Non, je connais pas. J'aurais dû peut-être. Excuse-moi. genre- Non mais dis-nous la prochaine fois que tu connais pas parce que là c'est... Ok, en gros regarde, tu vois c'est un 10, mais il est fan de Naps. Ok. En gros, du Deux. coup, à Waouh. 2, ouais. Bon, désolé à sa sœur. Hein, du coup. Ouais. Non, j'abuse. 5. Ok. Un grand bisou à Marseille aussi, hein, du coup. Oui, 6. Ouais. Bah après Naps, il a été, si je peux me permettre, enfin, après j'ai pas envie de m'attirer des ennuis avec son équipe, mais il a eu quelques soucis Exactement. judiciaires. Il Quatre. paraîtrait. Ouais, donc c'est vrai que ça peut faire descendre la note très bas. C'est voilà. À toi mon Léo. C'est un 10, mais son youtubeur préféré, c'est Norman. En Big Oh 2026. non. On peut Big 2026. continuer sur des trucs un peu... Ah non, Que les vidéos de Normal. Ouais, en ouais. Big 2026, t'es en date, le mec il t'envoie un faux comme ça au milieu du. Tu vois. Ouais, Je pars direct. Mm. 0. 0. On est Je d'accord. comprends. Crazy. Mais il n'y a Ok. même pas de 1 là. En fait, ça sert à quoi les dates, les gars? Je suis d'accord. En vrai. Toi t'es En pas vrai, trop, moi, t'es moi, pas je trop suis pas date. trop date. Ouais, moi je comprends. En vrai, les dates pour moi, c'est juste apprendre à se connaître. Mm. Et après, on va pas transformer un jour spécifique en un moment incroyable juste parce que c'est genre la première fois qu'on se voit. Non, clairement. Tu vois, Oui, alors après, c'est vrai que je me permets, enfin, c'est quand même, tu vois, si par exemple, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est peut-être mieux quand même enfin, je sais pas, dans mon esprit, je me dis, c'est peut-être mieux de l'amener dans un endroit un petit peu cool que par exemple sur le parking du McDo à Marin. Enfin, je sais pas. Non, mais moi, je Alors oui, demande, tu effectivement. vois. Je me dis, Effectivement. c'est quand même plus cool C'est pour vrai. la personne en question. Après, il suffit juste genre d'être une personne cool. Hein. Après, alors, ça, je suis bien d'accord. C'est-à-dire, oui, c'est mieux d'être une personne cool sur le parking du McDo à Marin que d'être une sacrée enflure Dans un restaurant au 3 Ritz à étoiles. Paris. Ça, C'est juste. ça, je suis clairement d'accord. Mais c'est vrai que je me dis, pour maximiser mes chances... Non, bien sûr. C'est voilà. Tu embellis un peu. Mais en fait, du coup, non. C'est juste genre, moi, je kifferais juste que les gens, ils apprennent à se connaître. dans une Peu boîte noire. Non, mais tu sais... non, mais juste... ouais, de discuter, en fait. Peu importe. On peut se mettre dans un café et discuter. Même Oui. avec Kev Adams, pourquoi pas Est-ce que c'est pas. Bien sûr, mais c'est surtout pas avec un- Kev Adams. Surtout avec Kev Adams, ouais. Ouais. Mais est-ce que c'est pas aussi un exercice un peu on va dire, arriéré maintenant, le date, tu vois. Le fait est qu'il y a peu de chances que tu rencontres quelqu'un en 1v1 Bah, dans un café, par exemple. Mais tu vois. en fait, Mais, déjà, vous, c'est quoi votre définition de date, genre? C'est quoi le bah, date? alors pour moi, date, je me permets d'y aller en Ah premier. ouais, vas-y. Bah, en fait, là pour moi, le date, c'est vraiment genre. C'est la première fois que tu vas avec quelqu'un. Hmm. En fait, que tu fais quelque chose avec quelqu'un qui a une optique. Où il y a une optique, Mm. du moins pour toi, hein, ça peut être que dans un sens. J'ai déjà, j'ai déjà moult expérimenté, ça, reprises. c'est pas Mm. tout le temps dans les deux sens, mais genre en mode où vraiment tu te dis, ok, là il y a une possibilité de quelque chose, quoi que ce soit, et où tu fais un truc, les deux, Ok. tu vois. Ok. Mais après, ça peut être autant, et ça par contre, moi vraiment, je déteste ça, mais ça peut être à travers une application de rencontre, tu vois.
Mais ça peut être aussi, genre, en mode, par exemple, là, le meilleur des cas, tu vas en soirée, quelqu'un te fait rencontrer quelqu'un. Oui, bien sûr. Voilà. Bah, Ok. si par exemple, là, vous échangez un peu après, etc., et vous êtes là en mode, ah, ok, on se revoit. Dès le moment où tu es un peu en 1v1, finalement, pour moi, c'est du date. Ce serait ma définition du date. Est-ce que vous Ok. la trouvez bonne? Ouais, oui. Merci. C'est ça. Ouais. Je pense que c'est subjectif le Mais date. en fait. vrai, juste, je Mais crois est-ce que je fais pas beaucoup de dates. Ouais, je comprends. Ouais. Je crois que c'est juste ça. Ouais. Trop de Ou bah, musique, en le fait, show business en fait. Du coup, genre, mes dates, c'est juste, genre, discuter. Ouais. Mais ce qui est la base du date, je pense, tu vois. C'est vraiment là-dessus que tu Moi, essaies je vais de à créer une l'essentiel, connexion. en fait. Exactement, il faut. Bon, en même T'as temps, raison. alors, moi, je vais en date pour discuter. Oui, en même temps, là, t'es pas en train de dire un truc qui est méga. C'est pas une hot take. de ouf. ouais, tu vois, genre, tu prends pas beaucoup de risques quand tu dis, parce que c'est vrai que souvent, quand tu vas en date, c'est mieux de discuter. Que tu sois sur le parking du McDo, que. Enfin, tu vois, sinon, quand tu te regardes que dans le blanc des yeux, c'est Oui, peut-être un oui, peu bien compliqué. sûr. C'est clair. Mais pas besoin de faire du patinage ou bien. Non, c'est vrai. Ouais. Ça, je suis d'accord. Complètement. Ouais. Bon, bah, on en a fini avec la partie date, je crois. Mais merci. Là, tout le monde a pu bien cerner le personnage. Et Magnifique. comme ça, là, on est. Je l'ai pas. Voilà. Je sais pas comment mais, continuer. mais on y est. En Ouais, tout cas, on y est. Dans tous les cas, on y est. Mais par contre, ce que je peux faire, et ce qui va être super, parce que là, Nayana, ça va être trop bien pour toi, je vais lancer mon petit Léo sur le sujet du cinéma. Et là, comme on en a parlé Oh. avant, Léo, c'est un féru de cinéma. Là, je le lance. Là, il est sur les bons rollers. Ça se dit Exactement, pas. Mais, exactement. Mais ça va être parfait pour lui. Ça va être super. On t'a posé des questions déjà avant Ouais. pour savoir ce que toi t'aimais un peu en termes cinématographiques. Donc à toi, Nayana, pas à Léo, parce que Ouais, bah là, moi perso, je le sais, et puis bah, les gens s'en foutent. Donc du coup. ouais c'est complètement. Ouais, moi, non, je suis nous, on est d'accord. vraiment là pour toi. Moi, quoi. j'ai envie de savoir. hein. C'est vrai Oui. Bah écoute. En vrai, les gars, je suis aussi là, moi, si jamais. Ah, Ouais, ouais, non, Si mais- vous voulez. Mais en fait, je vais pas vous mentir que Ouais. je suis comme ça Non, et dis-le. genre vraiment. Non, dis-le pas trop. Dis-le Ok. pas trop, parce qu'après, les autres invités, ils vont plus vouloir venir. Non, c'est. Il faut qu'on trouve, tu vois, un peu comme la La lunette de disposition grimpe, les est trucs où tu nickel. regardes Ouais, debout et ça Mais te c'est vrai monte vers qu'il en haut. faudrait Peut-être c'est mes Faudrait- lunettes juste. Hein. Un truc Ah un ouais peu. Ouais, Ça c'est me les met des- lunettes, je ça me pense. met des Non, cages. mais disons que c'est les lunettes, les gars. Ok, oui. Disons que c'est les lunettes. Bon bah écoute, vis-à-vis de cette petite recommandation ciné, comme on l'a dit, moi j'ai pu te poser des questions un peu avant le podcast, histoire d'avoir de m'aiguiller un peu dans ma recommandation. Mhm. Et moi, ce qui en est ressorti quand même, tu me diras si je me trompe, tu aimes beaucoup l'animation japonaise. Bah oui, bien sûr. C'est complètement. Et je te L'animé, comprends, les je te mangas, comprends c'est- énormément. Ah ouais, c'est vrai Complètement, complètement. Quand tu m'as dit ça, ça m'a fait plaisir parce que j'avais plusieurs possibilités, des choses où je me disais ça potentiellement je peux t'aiguiller là-dessus et tout. Et je me suis dit que l'important, la plupart du temps, c'était quand même de revenir à de l'animation, à ce truc vraiment. Toi, si je dis pas de bêtises, tu dessines aussi beaucoup, donc je pense que tu as peut-être aussi cette sensibilité qui va avec ça. Et moi, le film dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est Le Roi et l'Oiseau. Est-ce que tu as Ouais, déjà vu Le Roi et l'Oiseau? Bien sûr, Bah, j'ai vu. magnifique. Bien Bah, écoute, sûr. on va pouvoir débattre un petit peu du coup du Roi et de l'Oiseau. Bah ouais. Puis ça va être cool. Mais ce qui est bien, c'est que toi, du coup, tu vas pouvoir avoir aussi un peu, et les gens qui vont nous regarder, avoir aussi toute l'histoire qui va autour de la création du Roi et de l'Oiseau, parce que je pense que c'est une part hyper intéressante de la création d'une œuvre comme ça. Le Roi et l'Oiseau, du coup, qui a été réalisé par Paul Grimaud, qui est sorti dans les années 1980. Et en même temps dans les années 1950. Donc on va en parler un petit peu vis-à-vis de la production. C'est très spécial et c'est un film qui est hyper important parce que c'est le film qui du coup qui a inspiré Miyazaki Ouais. et du coup Takahata pour justement devenir animateur et se lancer dans C'est l'animation. incroyable quand même. Ce qui est complètement fou C'est pour le coup. c'est un film français. C'est un film français, exactement. Donc l'histoire du Roi et de l'Oiseau, c'est l'histoire d'un royaume qui, ça va être très radiophonique, ce que je veux dire, qui, pour les gens, ressemble un peu de l'extérieur. Vous voyez le logo Walt Disney? Genre au début, quand il y a le petit feu d'artifice et tout, ça ressemble un peu de ça de l'extérieur. C'est vraiment dans le sens où c'est une tour, un royaume, tout dans un truc et il n'y a rien autour. Donc c'est le royaume de Tachycardie, super au niveau du nom. Et c'est un royaume qui est dirigé par un roi qui s'appelle le roi, c'est Charles. 5 et 3 font 8 et 8 font 16. Waouh. Ouais, j'ai réussi à retenir quand même, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, je l'ai revu quand même pour le podcast. Et dans ce royaume, en fait, c'est hyper intéressant parce que c'est un royaume surtyrannique. C'est un mec qui fait disparaître tous les gars à coups de petite manivelle, tout le monde tombe. C'est vrai. Il assassine énormément de gens, Comme par hasard. comme par hasard. Juste après la Deuxième Guerre mondiale. Tiens. Comme par hasard. Et on va y revenir parce qu'il y a 2-3 moments qui sont... J'imagine. vraiment très peu cachés, tu vois. Donc voilà, par rapport à ça, complètement dominé par un mec hyper tyrannique. Et en fait, dans ce royaume, il y a une particularité en plus d'avoir un roi tyrannique, c'est que la nuit, les œuvres d'art, elles prennent vie. Et donc en fait, ce roi qui, lui, a des œuvres d'art et aime l'art, on va revenir un peu après, mais aime l'art en tout cas pour l'image que ça en a, tombe amoureux d'un tableau
Le tableau de la bergère. Problème pour le roi, c'est que ce tableau, il est juste en face et à côté du tableau du ramoneur, et qu'en fait, la bergère et le ramoneur tombent follement amoureux. Les deux sont amoureux l'un de l'autre, et malheureusement, le roi qui... c'est un peu Lord Farquaad dans Shrek, hein, pour les gens. Je pense qu'il y a une petite inspiration un peu plus tard. C'est vraiment un mec un peu ridicule et un peu... c'est un petit homme, on peut le dire, par la taille et par la personne. Lui est pas du tout d'accord, et donc qu'est-ce qui se passe? Ces deux personnages s'enfuient, sortent de leur tableau et en fait sont livrés à eux-mêmes dans la réalité du monde et dans le royaume. Et donc ils s'enfuient et ils tombent sur du coup le deuxième protagoniste du film, l'oiseau qui est flamboyant et surtout qui est le seul mec qui s'oppose au régime du roi dans ce royaume. C'est un révolutionnaire, c'est un mec, et déjà c'est le seul personnage qui vole de tout le film qu'on connaisse. Donc il a une liberté, il a vraiment quelque chose, il est un peu espiègle aussi. Exactement. Ou en couleur. Il aime bien justement même un peu faire chier, genre. Complètement. C'est cool. C'est un mec, il est là, il vient pendant les exécutions, il insulte le roi, vraiment c'est un boss. Fondamentalement un boss. C'est un boss. Et donc voilà, il tombe sur l'oiseau qui va du coup les aider à essayer de quitter le royaume et de par ça ils vont vivre un périple hyper intéressant, hyper fou au niveau visuel. Souvent on catégorise les dessins animés pour les enfants et moi je me rappelle, je pense que c'était il y a 2 ans avec ma pote, je travaillais à côté d'un cinéma et en fait des fois j'allais au cinéma avec mes potes et elle m'a dit « Ah mais viens on va regarder un film », genre c'était un DreamWorks aussi et puis c'était... genre un film vraiment, pour le coup, c'était vraiment pour les enfants. Mais en fait, c'est trop bien. Ouais. C'est trop cool parce que c'est simple, c'est efficace, la morale, elle est là. Et puis, en même temps, genre, c'est beau. Derrière, il y a du travail que je trouve admirable. Enfin, moi, je suis vraiment passionnée de dessin animé, donc juste, je trouve ça fou qu'on fasse bouger des dessins, déjà. Et puis, ouais, en fait, tu vois les enfants qui aiment ça. Ouais. Et je trouve que c'est important pour notre société, genre de commencer la vie, tu vois, avoir des rêves qui sont inspirantes pour plus tard. Bon, du coup, jeunes gens, on va parler maintenant d'un sujet qui va être un petit peu différent. On va passer d'un art à d'un autre. Wow, attendez, là, c'est vraiment terrible ce que je dis. Mais on va continuer comme ça. Et tu vois, ici, c'est pas du cinéma, justement. C'est de l'authentisme bar. Ouais. On va parler un petit peu de musique. Est-ce que ça te va, Nayana, si on parle de musique? Ça me va. C'est plutôt cool, n'est-ce pas? Je m'y connais un petit peu. Moi, déjà, j'aimerais commencer cet arc musical par expliquer juste un petit peu comment moi je t'ai connu et surtout aussi comment on s'est rencontrés pour la première fois en vrai, puisque du coup c'est la 2e fois qu'on se rencontre. Donc moi, pour la petite histoire, je connais, alors pas Nayana personnellement, mais je connais sa musique depuis très très longtemps. On en parlait juste avant. Moi, je t'ai découverte sur un EP qui s'appelait Lisa from Saturn à l'époque, sur un son qui s'appelait 360, quelque chose comme ça. 365 days, ouais. Ok, bon, je suis un peu... T'étais trop américain, ouais. Je reviens de Londres quand même, donc je me dis... désolé. Mais... Trop francisé le truc. Ouais, mais du coup, 365 Days. Ah oui, du coup là c'est... Oui, mais ok, voilà. Bref, sur ce son-là. Et c'est rigolo parce qu'en gros, moi à l'époque, l'artiste principal était un artiste qui était à l'école secondaire avec moi. Et puis, du coup... Ouais, exactement. Mais il était, je crois qu'il était 1 ou 2 ans plus haut que moi. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est jamais parlé, mais c'était une notoriété un peu publique. En gros, moi j'ai un slip avec sa tête dessus, quoi. Donc, voilà, quoi. Mais du coup, c'était une notoriété un peu publique qui faisait de la musique. C'est une petite école, hein, tu vois, donc tout se sait. Et puis du coup, moi j'avais écouté son EP qui était pour le coup, il y avait des sons qui étaient vraiment assez cool. Je crois qu'il y avait un son qui s'appelait Epiphanie qui était vraiment très très cool. Ça date que j'ai pas écouté. Ouais, mais en tout cas, bref, il y avait des trucs qui étaient vraiment très très sympas. Et puis toi t'étais du coup sur un son et je me souviens que j'étais vraiment dans mon salon et j'avais écouté ça sur la basse, je me souviens exactement, et en gros j'avais lancé le son et quand j'avais entendu ta voix j'étais là en mode genre wesh, attends, là il y a un truc. Tu t'es vraiment dit ça? Regarde, la vie de ma mère, j'étais là comme ça, j'étais en mode ah ouais attends, mais là il y a un vrai truc, tu vois. Et du coup j'ai écouté le couplet, j'étais en mode ouais, trop stylé. Et après je suis allé voir sur internet et je crois que du coup t'avais déjà fait une interview
sur un... Je sais plus si c'était genre sur Couleur 3 ou un truc comme ça. Ouais. tu vois, il y a quelque chose, tu vois. On a fait nos devoirs. Hein. Mais je pense que c'est une interview qui est plus dispo. Parce que moi, je l'avais vue il y a genre très très longtemps. Ça fait longtemps. Et du coup, toi, tu parlais du fait que t'étais une artiste. Alors à l'époque, tu disais lausannoise. Je sais pas si on peut vraiment dire ça, mais en gros, de la région de Lausanne, du canton de Vaud, etc. Et du coup, il t'avait présenté comme ça. Et j'étais là en mode, mais attends, c'est fou. Tu sais, moi, c'était à l'époque où je découvrais un peu ce monde de la musique suisse, ce qui était vraiment pas le cas avant. Et en fait, je crois que tu vois, c'est rigolo, mais c'est vraiment la première fois de ma vie où j'ai écouté, parce qu'à l'époque, je connaissais certainement que Bastian Becker, tu vois. Et c'est la première fois de ma vie que j'ai écouté une artiste, mais ça pourrait être un artiste, un ou une artiste. On va rester sur une. Voilà, exactement, une artiste. Oui, mais c'est parce que je veux vraiment englober tout le monde, tu vois. Eh ben, on reste sur une. On reste sur une. Une artiste suisse où j'étais là en mode, waouh, attends, mais c'est fou parce que, genre, cette meuf vient de là où moi je suis. Et je trouve qu'il y a un truc géographique qui ramène quand même quelque chose de ouf, tu vois. Genre quand t'écoutes, je sais pas moi, quand j'ai découvert Billie Eilish par exemple, j'étais là en mode waouh, trop stylé, mais bon, c'est une meuf de LA, tu vois. Donc t'as moins cette proximité. Et là, t'es là en mode bah c'est fou, la meuf elle habite à genre 45 minutes de chez moi et j'écoute un truc et c'est trop bien, tu vois. Tu savais? Parce que je suis un stalker de ouf. et bref, et du coup, en fait, je suis arrivé là-dedans et c'était trop intéressant. Et du coup, j'ai continué, etc. Je me souviens même que j'avais repost le son en story, donc je suis quand même vraiment un OG de OG, tu vois. Et j'avais kiffé. Et en fait, du coup, après, j'ai un peu suivi l'évolution. Oh, mais waouh! Où après, du coup, mais parce que, est-ce que il me semble quand même que t'avais sorti un truc avant Osmose? Oui. On est d'accord. Oui. Mais qui n'est plus disponible. Et que plus personne n'écoutera. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Ça, Mais dis-nous pourquoi, parce que moi c'est un projet que j'avais, alors à l'époque du coup, il faudrait, voilà, justement. mais j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça vraiment cool. Non, c'était amateur. Ouais. Moi, je me rappelle que un des intervieweurs qui travaille à la radio à Nayuno justement, quand on avait fait l'interview, cette interview-là, il m'avait dit au téléphone avant, un peu pour me briefer le soir avant, bon, le projet, il est pas ouf. Mais ça met en confiance, c'est bien. Enfin, il a pas dit ça comme ça, mais il était là en mode, franchement, il y a encore du travail à faire. Ok. Et j'étais là genre, en vrai, c'est vrai. Ok. Enfin, moi, j'ai pas d'ego par rapport à ça, tu vois. Donc, j'étais là en mode, en vrai, genre, je sais même pas pourquoi je vais à la radio, tu vois. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'il donne aussi l'opportunité à des petits artistes pour venir et d'être mis en avant. Donc, genre, je les remercie beaucoup. Et c'est vrai qu'ils ont été vrais avec moi. Ils m'ont pas menti. Ils ont pas fait genre que c'était bien, alors que c'était pas ouf. Ok. Et pourquoi personne ne le réécoutera? Parce que c'était pas ouf. Ouais. Ok. Non, mais parce que en vrai, ça me ressemble plus. Ouais. C'est drôle, tu vois, et des choses comiques. Il y en a beaucoup déjà sur Internet, sur moi, donc on va déjà essayer de... Pas toujours volontaire. Hein. Ah, c'est ça. Donc on va laisser déjà ça vivre, et puis un jour peut-être quand je serai un peu plus reconnu. Que pour rigoler, je sortirai ce son. Ok. En tout cas, moi à l'époque, peut-être j'étais vraiment un noob de la musique, mais j'avais bien aimé, tu vois. Mais donc j'avais vraiment bien aimé. Et puis après, du coup, t'as sorti un petit moment après quand même Osmose, que j'avais écouté, et je me souviens que j'avais encore une fois écouté ça littéralement à la même place, mais genre du coup quelques années après, et j'étais là en mode genre wesh, attends, mais c'est exceptionnel. Et c'est vrai que j'avais eu vraiment ce sentiment d'une artiste. En fait, qui était, tu sais, des fois, t'as ce truc de, t'écoutes des artistes suisses, des artistes qui viennent de ta région, et t'as un peu ce prisme de, c'est cool, mais vu qu'il vient de ta région, t'acceptes plus. C'est ma pote, quoi. Ouais. Ouais, j'avais l'impression qu'on était déjà amis, quoi. Donc, non, mais, tu vois, t'as vraiment ce truc de, tu vas être moins intransigeant avec eux parce qu'ils sont de ta région, et du coup, t'as ce truc de voilà. Et là, j'avais vraiment l'impression d'écouter une artiste qui avait potentiellement 5-10 ans de carrière dans la musique et non mais enfin tu vois, et qui était une artiste, des influences, du bagage, le terme est pas, c'est pas une artiste complète, mais c'est une artiste qui est comment dire ça, qui est accomplie, exactement, tu vois. Et tout était cohérent, etc. Donc c'était génial. Et après moi c'est aussi un style de musique qui me plaît énormément, tu vois. Je suis vraiment client de ça. J'aime vraiment tout type de musique, mais ça c'est vraiment, ça va droit dans mon cœur. Et encore plus après, on parlera du prochain projet qui est
tout autant génial, mais par contre qui a cet aspect plus instrumental et du coup qui rajoute quelque chose d'encore plus génial, parce que là c'est vraiment l'accomplissement ultime en fait. C'est que parce que j'ai cru comprendre que sur Osmose, c'était un projet qui était complet, mais par contre où vous étiez que sur des prods qui étaient tirés de YouTube. Exact. On est bien d'accord. À part un son, ouais. Exactement, Love for the Night qui était par P de Viter. Ok. Exactement. Trop stylé. Producteur Ouais. parisien. Exactement. Waouh. Ouais, il y a de la connaissance. Aïe, mais, aïe, aïe. mais du coup, ouais. Et c'est vrai que j'avais écouté ça et j'avais trouvé ça trop bien. J'avais écouté ça quand on était aussi à Sydney, etc., où il y avait pas mal de sons qui revenaient. Et puis après, du coup, en regardant une de tes stories, en fait, quand on a voulu créer le Date Club, moi, directement, j'ai pensé à Nayana. Je voulais que tu sois une de nos premières invitées, ou du moins, au moins que tu sois dans le podcast. Donc, on en est très content aujourd'hui. Et Merci. puis, du coup, on s'est rencontrés pour la première fois aux prisons de Moudon, aux vieilles prisons de Moudon, je crois que ça s'appelle. Oui. Où du coup, t'as fait le reveal Ouais, un la peu la release party, de ton C'est une EP. release, ouais. C'était une release party en quelque sorte. Ouais. Bah voilà, trop stylé. Et c'était exceptionnel. Voilà. Ah, merci. En fait, on a bu un café ensemble avant et j'étais là en mode ouais, parlons pas trop de ça parce que j'ai envie de le dire après. Mais c'est vrai qu'en fait, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, moi je venais moi je t'avais jamais vu sur scène. Ok. Ah non, si, je dis des grosses bêtises. En fait, je t'avais vu sur scène, mais genre 10 minutes Où à un showcase. Enfin, c'est pas un showcase, mais c'est genre une mouse party à Bulle. Ah, Et t'es passé avant Amo. Oui. Voilà. Et après Slimka. Et après Slimka. Ouais, ça c'est dur, ça. Ça c'est dur. Hein. Tu sais qu'on me mettait tout le temps dans des trucs comme ça. Ouais, Moi, ouais. j'avais fait un truc, mais vraiment quand j'ai commencé, qui s'appelait La Fièvre. C'était à Ouais. La Fièvre. Ok. C'était un festival. Ouais. Mais il y avait, je pense, genre, je sais pas, une vingtaine d'artistes. Ouais, c'est dur. Et il y avait 3 meufs. Mmh. Et moi, Ouais. bien évidemment, je commence. Ouais, personne n'est chaud, Voilà. tout le monde est. Mais ouais. en même temps, c'était un peu le challenge, quoi. Après, tu te fais les dents aussi, tu vois. Bah, Il y a un truc où tu franchement, sais que t'as affronté des trucs comme ça. Maintenant, je pense que t'as. Mais moi, j'ai plus peur, là. Ouais. J'ai plus peur. Franchement, On le voit hein, sur le Date Club, là, plus peur. c'est Non, rodé mais quoi. devant les mamies qui s'en foutent de toi, elles sont Ouais. là en train de manger leur truc, elles disent mais qu'est-ce que tu fous à la cantine en fait? Et moi je suis là en train de chanter et tout. Donc ouais, genre faut pas avoir peur du ridicule, surtout dans des trucs où il y a 50 milliards de gars partout et t'es là en mode ok c'est bon je vais faire mes preuves. Ouais. Bon, surtout quand on est sûr de l'art qu'on propose aussi. Je pense que ça aide Puis- aussi, ouais. Puis en vrai tu peux toujours catch des gens dans le public et il y a toujours il y a toujours des go, il y a toujours des gens attentifs. Ouais non c'est cool, c'est toujours bien passé. Et Je comprends. tu vois, typiquement, tu parlais. Alors, je fais une transition vraiment comme Julien Lepers, là. T'as parlé justement avant du fait que t'es passé avant Slimka, tu vois. Et typiquement, ça, c'est un truc où la Suisse est quand même connue un peu, j'ai l'impression, dans la scène francophone. Là, c'est du rap, mais on parle de la musique en général. Pour l'aspect scénique, tu vois. Et le fait que c'est des gens qui aiment la scène. Et justement, je crois que c'était dans une interview où Slimka parlait du fait que le nombre de scènes qu'ils ont fait, où en fait justement personne te connaît, t'es là, justement il y a peut-être 2-3 mecs qui vont commencer à retraiter le délire, et en fait après t'arrives à créer un engouement et une vibe et un truc autour qui fait que tu prends les gens, et ça fait que maintenant c'est les mecs qui sont parmi les mecs les meilleurs sur scène, en tout cas de la scène rap français. Est-ce que toi tu penses aussi que de peut-être on va dire fait un peu les dents sur des plans un peu bourbiers, on va dire, ça t'a aussi donné cette confiance pour que maintenant quand t'arrives sur une scène, tu dises en vrai, je veux pas dire ça peut pas être pire vis-à-vis de ta performance, mais ça peut pas être pire que la situation dans laquelle on m'a mise en Et arrivant. je me permets juste de mettre un micro-contexte encore avant, je vais te saucer un petit peu, donc vraiment quand je coupe la parole pour ça, ça va. Juste pour parler du fait que, en effet, du coup, on est allé la voir et moi je suis venu avec du coup 3 amis qui connaissaient pas spécialement ta musique avant. Et je crois que, alors, ils ont pris la balle, comme on dit dans le milieu. Mais en fait, alors moi je leur avais dit que ça allait être vraiment cool parce que je savais ce que tu allais proposer et aussi parce que j'avais quand même vu des vidéos de toi qui étaient sur scène, etc. Mais par contre, je pense qu'ils s'attendaient pas à cette performance-là. Ils s'attendaient pas, tu vois, c'est vraiment ce truc de quand tu dis ouais, on va voir une petite artiste suisse, tu vois, t'as ce truc de ah ok, ça va être mignon. Alors qu'en fait, genre, c'était très bien. Et là, vraiment, c'est pour ça que je voulais rajouter un peu de contexte, c'est que vraiment, je crois qu'il y a 2 trucs chez Nayana. Il y a une performance musicale, tu vois, le fond, qui, moi, me touche particulièrement personnellement. Et après, en concert, il y a l'autre aspect qui est l'aspect scénique. Et c'est assez fou parce que on a quand même spécialement l'impression que t'es plus ou moins né pour faire ça quand on te voit faire ça. Wow. Et que je crois que quand on réussit à allier ces 2 choses,
on touche quelque chose qui permet d'envoyer un message et d'envoyer des ondes qui touchent les gens particulièrement. Et je pense que c'est pour ça que vraiment, quand on a regardé le concert, on était assez bouche bée. Et vraiment, là, c'est pas une métaphore, c'est vraiment... on a trouvé fou à quel point c'était merci. complet, autant sur la partie musicale que sur la partie scénique. Je voulais juste le dire pour que les gens le comprennent bien, quoi. Merci, ça me touche. C'est Ouais, je sais pas quoi dire. c'est que la vérité. En vrai, moi j'adore la scène, c'est mon préféré quand même, parce que c'est là que je vois aussi toutes mes potes, c'est là où on se réunit. Moi je prends la scène et je prends ces moments-là aussi comme un jeu, donc je joue aussi de moi, je joue du public, je joue avec les musiciens, mais c'est vrai que je pense quand on parlait justement de se faire les dents, entre guillemets, en vrai, là, j'ai l'impression que pendant 2 ans, bon, je suis un peu chiante et perfectionniste aussi, du coup, voilà. Mais j'ai l'impression que pendant 2 ans, j'ai pu tester c'est quoi la base? Ouais. La base d'être sur scène, de communiquer avec le public, de regarder dans les yeux, de chanter, de savoir parler, de savoir danser, de savoir être à l'aise, etc. De juste la base d'être sur scène. Et maintenant, j'ai envie de pouvoir transformer juste cette base-là en histoire. Ouais. Et question con, cette base-là, est-ce que c'est un truc que tu as un peu appris de toi-même? Est-ce que tu as vraiment reçu des conseils factuels de OK, c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça? Comment ça marche? Tu sais, c'est des trucs cons, mais est-ce que c'est par exemple, l'association, tu regardes des gens et tu te dis putain. il y a des gens qui regardent des séries Ouais. sur des gens qui développent leur musique, etc. Et t'as vraiment un peu ce truc de, t'as des coachs scéniques qui viennent, qui sont en mode ah c'est mieux de faire ci, c'est mieux de faire ça, machin truc. Moi, je t'avoue, Est-ce que tu crois un peu en ça? Est-ce que ça a été ton cas ou pas du tout? Bon, déjà, je regarde jamais de vidéos sur ça me fait chier. Ouais. Genre, je sais pas, de voir quelqu'un en mode, c'est grave intéressant, mais je préférais que quelqu'un me le dise directement que de regarder une vidéo explicative, tu vois. Ouais. Parce que ça se ressent aussi, chaque show est différent, donc voilà. J'ai perdu le fil de la question. Mais pas de souci. Waouh. Du coup, on part dans 35 on allait sur le fait que d'histoire. tu t'es un peu formé sur Oui, voilà, l'art c'est- oui. scénique, T'as fait ton etc. craft, on va dire un peu quoi. Exactement, on va dire que je suis arrivée à une base. Ouais. Plus ou moins solide. Mhm. Donc je connais mes sons, je sais chanter plus ou moins juste, je connais mes limites, etc. Et maintenant, j'aimerais bien pouvoir justement créer une vraie histoire et un vrai moment, comme au cinéma en fait. Ouais. Tu vois, ce Ouais. truc où, en vrai, j'ai remarqué, il y a des interactions que je fais, que j'ai dû me forcer à faire Ok. pour m'habituer à me prendre des bides, à essayer d'interagir avec le public. C'est comme quand tu essaies de faire des trucs de one-man show, genre t'es pas drôle des fois. Je veux dire, c'est du théâtre en fait, Ouais, presque un peu. Tu vois, genre être c'est OK ça. avec le fait qu'il y a des moments. C'est ça, et moi on m'avait dit une fois, alors je ne sais plus le nom, mais quand on était au Montreux Jazz Residency, il y avait un des intervenants qui était là, qui m'avait dit tu joues bien la comédie. Maintenant il faut que tu réduises un petit peu, que tu réduis. Réduisent, ouais. Réduise. Je crois, hein. Réduise un peu. C'est le mec se trompe, il corrige et il se trompe. Ce côté théâtral et de plus le transmettre à travers quelque chose de naturel en fait. Une c'est authenticité. ça. Ouais, voilà, Est-ce que toi, tu exactement. dirais que quand tu montes sur scène, la personne que t'es avant et celle que tu représentes, tu représentes un peu... Enfin, tu représentes l'artiste Nayana, mais tu représentes aussi ta propre personne. À quel point, toi, tu penses que tu dois un peu modifier la personne que t'es? Tu vois, il y a des artistes où, pour le coup, premier degré, c'est des gens qui enfilent vraiment un rôle, tu vois, et qui arrivent sur c'est pas scène eux, c'est clair. avec un truc complètement différent. Et c'est Ouais. d'ailleurs là où des fois il y a des problèmes après qui se créent avec leur propre personne, où les mecs commencent à croiser leurs deux personnalités Bien sûr. et ça commence à faire des gros soucis. On pense à The Weeknd bien évidemment, qui est un artiste, ma foi, assez Oui. incroyable, mais qui en parle souvent. Après, je pense aussi la différence entre ces artistes-là, c'est qu'ils vivent un succès qui est pas humain. Ouais. Donc, une admiration inhumaine. Quand Ouais. les gens s'évanouissent de ta présence, Ouais. tu peux pas vivre une vie Ouais, normale. ouais. Donc, je pense qu'il y a aussi une différence entre ça et leur personnage et leur complexité intérieure. Moi, je dirais que c'est une valeur que tu as à l'intérieur de toi-même et que tu déploies et que tu montres une vision
aux autres, aux gens qui t'écoutent, aux gens qui te regardent. Et je pense que si elle reste vraie, elle reste entière à toi-même. Il faut juste faut la rendre un peu excentrique. Ouais. En fait, c'est juste ça, c'est de la rendre plus forte, plus folle. Ouais. Pour que les gens ils le comprennent d'une autre manière que juste si je dis ouais, je suis contre ça ou je suis pour ça. Tu vois, et C'est de clair. la rendre intéressante, de la rendre originale, de la rendre belle, esthétique, ça. et qu'on la comprenne dans notre ère du temps Ouais. aussi, Mhm. parce que je pense que c'est différent de faire un art. Là, je peux pas faire de la soul comme on faisait avant, Ouais. tu vois, avec tout le background Bien sûr. Il y a- historique, il y a etc. un vécu, il y a tout ça qui va avec, ouais. Donc je pense que aussi le fait d'être métisse et le fait d'avoir aussi deux cultures totalement différentes, et en plus tu vois le fait l'Asie qui est quand même aussi un continent qui a grave été colonisé, Bien sûr. la Suisse qui est un peu hypocrite dans son histoire, on va dire, ça fait que j'ai l'impression aussi d'être dans cette recherche-là intérieure dans l'art. Ouais. Le fait de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai envie de raconter? C'est quoi mes valeurs en tant qu'humain, en tant que femme, en tant que thaïlandaise et suisse? Et puis d'essayer de retranscrire ça aussi par la musique. Et pour l'instant, j'ai été vraiment à la surface de ce que moi-même je ressens dans la vie. Donc c'est aussi se libérer de certaines peurs qu'on a de pas réussir. Et même si j'ai confiance en moi, etc., et que oui, j'ai chanté avant Slimka et que ça avait rien à voir, la soirée, rien à voir, c'était une boîte. Moi, c'était genre God bless me, genre le truc qui a rien à voir, tu vois. Je pense que le fait de vivre aussi ces moments-là, ça me permet de me dire, ok, genre, c'est pas moi, mais je peux le faire quand même. Ouais. Comme ça, quand je serai vraiment moi-même, De ouf. je serai plus confiante. Mais c'est aussi caché un peu par la peur et par la peur de pas réussir ou de le faire moins bien ou de montrer quelque chose qui est pas au meilleur jour. Est-ce que tu penses que genre, tu t'es plus ou moins récemment, tu t'es allié de une ou deux stylistes avec qui tu travailles souvent? Alors là, actuellement, on travaille beaucoup avec Atalaya. Ok, ouais. Du coup, Sarah qui fait la DA, la DA artistique de la suite. Ok. Ouais. Plus le stylisme et bien sûr le design. Moi, là où je voulais aller, c'est le fait que t'as un truc qui est trop cool, c'est le fait de plus ou moins pour chaque apparition avoir une tenue qui soit spéciale et plus ou moins créée pour cette occasion-là. Est-ce que tu penses qu'au-delà de l'aspect juste que c'est trop stylé, en gros, est-ce qu'au-delà de cet aspect-là, est-ce que tu penses qu'il y a un changement fondamental de comment tu te sens sur scène et de ce que ça représente pour toi? Là, on parlait de ce côté mental, mais ce côté physique de t'as ce truc qui viendrait un peu comme une espèce C'est un d'armure, costume un tu peu, vois. ouais, Ouais, c'est- exactement. Et est-ce que tu penses que ça change un peu? Est-ce que tu penses que si t'allais en doudoune, doudoune et jean et jean à trous, ce serait différent? Comment tu ressens ça, toi? Bien sûr, le fait d'être habillé d'une certaine manière, ça contribue à la confiance aussi que tu as Ouais, sur scène. Bien sûr. Parce que tu peux te cacher, très grand guillemets, derrière cette personnalité. Mais c'est aussi, genre, trop cool. Ah, c'est aussi juste C'est trop aussi stylé. juste trop Au bout d'un moment, arrêtons Moi, de j'aime faire la des grandes mode. des phrases J'aime, pour dire que c'est en fait c'est juste trop stylé. C'est super cool. Et puis, vraiment, pour le coup, Atalaya, elle est vraiment forte. Donc, ses idées, elles sont tellement créatives. Elle est beaucoup dans l'expérimentation. Et moi, j'aime expérimenter avec les gens. Donc, le fait qu'elle puisse aussi, entre guillemets, m'utiliser pour ça, j'adore. Ouais. Si on peut tous s'utiliser pour faire que des trucs cool, mais le monde est On est bien En- d'accord. Entourons-nous de gens compétents. Je pense que c'est Ouais, vraiment c'est ce qu'on essaye. Ouais. Mais Ouais, ça marche pas tout le temps. Ouais. Ça marche pas tout le temps, mais il faut. on peut Franchement, essayer. pour avoir quand même travaillé avec plein de milieux différents, avec plein de personnes différentes, je vous conseille de travailler avec des femmes. Ouais. Bah, comme tu le vois, C'est quatre un mecs, casting très féminin, merci. 4 mecs, Mais donc. il y a une vraie différence à travailler avec des femmes. Ouais. Ouais. Mais alors, je suis une femme, donc peut-être que je suis un peu... On a tous des biaisé, biais, mais c'est clair. Mais vraiment, genre, je me sens tellement plus à l'aise, tellement plus écoutée. On est dans la même vision, on est dans le même chemin. Et je sais pas, on se comprend en fait, c'est facile. S'il y a quelque chose qui va pas, on le saura même avant. Même si la personne elle va pas aller bien, mais tout va bien, ok, tu veux quelque chose, attends, je t'ai préparé ça. T'es en mode waouh, mais en fait, j'ai même pas eu le temps de pas aller bien en fait. Ouais.
Donc, Ouais, de ouf. Ouais, c'est clair. Ça, c'est un truc sur lequel, justement, je voulais revenir un peu par la suite, tu vois. Bon, alors, ça n'a rien à voir. Moi, je vais pas sur scène, je fais rien du tout, tu vois. Moi, je suis en coloc avec 3 filles, donc je suis vraiment au milieu d'un ok. groupe de filles. Et j'ai l'impression qu'il y a un rapport, justement, comme tu dis, tu vois, à l'écoute. Et je pense que c'est des constructions sociales Bien qui sûr. font que, en tant que femme, en Tu t'es dois, obligé, ouais. tu dois plus vite te mettre Soigner les autres, exactement, ou bien te tu- mettre à la place des autres. complètement. Et je pense que d'un coup, enfin, d'un côté, c'est très bien, tu vois, ce truc-là. Et de l'autre côté, on a fait nos devoirs, comme j'ai dit, on a écouté un peu les prises de parole que tu as eues avant. Et justement, sur un podcast, tu parlais du fait que tu t'es déjà retrouvé dans des équipes de mecs, tu vois. Mais bien En sûr. gros, tout le monde se fait mousser, quoi, tu vois. Tout le monde est dans un truc tout le monde est Jay-Z, tu vois, par exemple, un peu. Est-ce que, justement, tu penses que, parce que ça, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues, mais même dans la vie en général, des fois, la confiance en soi, quitte à ce que ça soit un peu aveugle, c'est pas un peu un super pouvoir, tu vois? Sans dire qu'il faut pas, c'est jamais pour faire mon mal culpa, je suis pas en train de dire que faut pas travailler avec des femmes, c'est pas Ah du non, tout non, ça que je veux bien dire. C'est pour amener sur ce truc de. Est-ce que Ouais, t'es pas en train de dire de la merde avant? Ouais, C'est ça qu'il est en voilà. train de te poser comme question. Non, alors, oui, il faut se le dire à soi-même. Genre, faut se dire, on est les meilleurs. Après, faut garder les pieds sur terre quand même. Ouais, c'est clair. Tu vois, et c'est, en fait, moi, j'aime bien le faire d'une manière humoristique. Tu vois, j'aime bien utiliser cette fausse croyance de la confiance en moi pour jouer de ça. Fake it until you make it Ouais, un peu. mais de rigoler quand tu le dis. Ouais. Fake it until make it. Tu vois, Ouais. pas ce truc en mode hyper sérieux, tu vois. Donc, ça me permet aussi de pas avoir trop d'ego parce que quand tu as trop confiance en ce que tu fais aveuglément, comme tu dis, en fait, au bout d'un moment, on va dire, je trouve que ce coupé, il est pas ouf. Puis tu vas être là en mode, mais en fait, genre, je l'aime comme ça. Ouais. Y a quoi, pourquoi? Et en fait, tu commences à être en conflit avec toi-même parce que tu sais qu'au fond de toi, c'est pas parfait. tu Ouais, vois. c'est clair. Parce que en vrai, dans l'art, c'est jamais parfait, et ça atteint jamais l'apogée de ce que tu peux faire. En tout cas, en tant qu'artiste, je pense que, enfin, moi, je crée quelque chose et je me dis, je pense déjà à ce que je vais faire après, et dans 10 ans, et dans 50 ans, et je me dis, mais si j'arrive à le faire maintenant comme ça, intuitivement, mais comment ça sera dans 5 ans quand j'aurai eu des connaissances? Ouais, c'est ça, et que t'as tout, comme tu parlais de la scène un peu avant, t'as tes bases, t'as tes trucs sur lesquels tu sais que tu peux te rattacher. C'est ça, en fait. C'est de créer juste une forme de base De stable. socle un peu, ouais. C'est ça, pour juste que tu dises, ok, je fais pas vraiment de la merde non plus. Je peux avoir confiance en certains trucs, genre, on me dit que je chante bien en live. Ok, je garde ça et j'essaie de mieux le travailler pour que ça soit encore plus exceptionnel et que le reste rentre dans ce talent, on va dire, tu vois. Parce que sinon, c'est bien de chanter bien, mais s'il y a pas d'émotion derrière, ça sert à rien. Ouais. C'est bien d'avoir de l'émotion, mais si tu chantes pas bien, ça sert à rien. Il y a un tout aussi à avoir, et puis il faut aussi aimer, je pense, en tout cas dans la musique, il faut aussi aimer se mettre en avant, se valoriser, partager des choses directes, parce que tu vois, la musique c'est quand même assez direct. Donc pour ça, il faut avoir quand même une confiance en soi assez solide, sans se mentir à soi-même. C'est clair. Parce que en fait, quand tu es sur scène, si tu te mens à toi-même, tu te mens aux autres, tu mens à tout le monde. Et puis ça se voit, quoi. Totalement. Ça se voit au bout d'un Totalement. moment. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu en arrière, parce que là, on a parlé de la scène, mais pour faire de la scène, il faut quand même créer de la musique. Sinon, ça s'appelle du théâtre, mais du coup, il faut créer une pièce de théâtre, donc en fait, c'est chiant. Dans tous les cas, t'es bloqué. La création est toujours, donc là, en gros, je me omniprésente. perdrai complètement et ça va être insupportable. Moi, j'aimerais que tu nous expliques concrètement, et ensuite on divaguera un peu dedans, comment est-ce que toi, tu crées une musique de A à Z? Certainement que les processus doivent changer en fonction des sons, etc. Mais comment est-ce que toi, concrètement, tu crées de A à Z un son? Et également, du coup, qu'est-ce que tu mets autour de ça? Moi, je suis un grand adepte, et Léo aussi, certainement plus que moi, parce que c'est lui qui me l'a fait découvrir, mais de Rick Rubin, tu vois, qui est un mec qui, en gros, pour la faire très courte, est en gros un peu un gourou de la musique, tu vois, et un mec qui, en fait, de base, lui, n'a aucune connaissance dans la musique à proprement parler. En fait, c'est un mec, tu lui donnes une guitare, bon, à moins d'en faire une belle œuvre d'art sur un, tu vois, en l'accrochant au mur, voilà, tu vois. Mais en fait, c'est un mec qui a tellement confiance en ce qu'il ressent et la manière dont il voit les choses, a aidé énormément d'artistes à améliorer des projets à travers plein de choses. Et c'est un mec qui, non seulement vraiment sur l'aspect, je dirais, direct
d'un son, tu vois, c'est un mec qui a travaillé, alors après on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, c'est quand même mieux de pas être d'accord, mais avec le bon Kanye, tu vois. Mais Yeezus qui est malgré l'homme qui est devenu ce mec, Yeezus qui est un des plus grands projets contemporains même de la musique, je dirais même. Il a travaillé sur Yeezus, tu vois, et c'est un mec qui est arrivé, et en gros, Yeezus de base était un projet qui faisait une vingtaine de sons, qui était déjà pratiquement construit, et en gros, Rick Rubin est arrivé là-dedans, un mec qui ne connaît rien fondamentalement à la musique. Il n'a pas le langage du musicien. Il est arrivé, il a dit non, les gars, c'est à chier. C'est à chier. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est à chier. Et en gros, le gars a tout raccourci. Il a fait réenregistrer des sons. Il a fait rajouter des trucs. Simplement par rapport à ce que lui ressent vis-à-vis de ça. Et bref, c'est un mec qui a aidé beaucoup de gens. Donc ça, c'est l'aspect vraiment direct sur de la musique. Après, l'autre aspect qui est vachement intéressant, c'est l'aspect de tout ce qui est autour. De comment la vie des artistes est agencée. C'est un mec qui, par exemple, a racheté, là je pourrais pas aller dans les détails, mais qui a racheté en gros une maison à Los Angeles qui il a complètement retapé, qui sert en gros maintenant d'espèce de quasiment maison de vacances à certains artistes. Mac Miller y est allé pendant très longtemps, malheureusement avant sa tragique perte que je pleure toujours, et allé pendant très longtemps là-bas, où en fait il séjournait là-bas, il dormait là-bas, il parlait tous les jours avec ce mec, et ils ont eu plein d'interactions, et en fait il l'a aidé sur plein de points musicalement parlant. Et en fait vraiment c'est un gars qui agence la vie de ces mecs pour leur permettre de développer un maximum leur art. C'est une très longue question avec beaucoup de contexte. J'avoue, là, c'était... mais voilà. Okay. Qu'est-ce que toi tu fais par rapport à ça, et comment tu crées de A à Z? Shout out Rick Rubin. Oui, alors j'ai pas, je pense, l'intuition de Rick Rubin, mais c'est vrai que moi j'ai aucune connaissance dans la musique. Ok. Enfin, théorique. Ouais. T'es pas passé par un conservatoire non, ou par... pas du tout. Ni les cours de chant vraiment approximatifs une fois par année, quoi. Ouais. Okay. Donc j'essaye d'être un peu plus raisonnable et scolaire, mais j'arrive pas. Ouais. J'arrive pas, ça me saoule. Ouais. Ça me saoule. Et j'aimerais tellement pouvoir connaître juste des partitions, de lire des partitions, de lire le langage, de comprendre le langage, parce que justement sur le projet Overview, il y avait tous les musiciens qui parlaient dans leur langage de musicien, tu vois, et moi j'étais là genre... Ah ouais. Moi j'aime bien la vibe un peu whisky, jambe de bois, saloon, tu vois, je parle comme ça en fait, je parle en vibe, tu vois. De ouf. Et du coup, mon processus de création est quand même assez intuitif, parce que du coup, je sais pas par où commencer en général. Je prends une prod YouTube, je pose dessus, j'essaie de diguer, et vraiment, je suis devenue la pro des... Les bons type beats, quoi. Ah ouais, mais mec, c'est hardcore, je trouve des trucs de fou. Genre, il y a 700 vues, la prod, elle est incroyable, tu vois. Ouais. Et du coup... Shout out au type beat YouTube, hein. Et du coup, je pose dessus, et puis en fait, ça dépend. Ça dépend vraiment dans quelle phase de ma vie je me retrouve. À Osmose, c'était full prod YouTube. Donc, juste, je mets une prod, j'écris, je top line. Ça, c'était vraiment la première phase de création. Je te coupe 2 secondes. Dans cet ordre-là, tu pars plutôt du texte pour après partir sur la mélo, ou c'est vraiment plutôt un truc mélodique qui suit mais un peu des deux. Ouais. Mais au début, en tout cas, c'était plus quand même mélodique, et après, je pose des paroles dessus. J'ai testé l'inverse, c'est moins facile pour moi. Bah, t'essaies de faire rentrer un truc dans un moule, quoi, un peu, quoi. Mais du coup, maintenant, j'essaie d'aller, de les assembler. Ouais. Et ensuite, après, pour des singles, etc., c'était avec des prods de beatmakers. Donc, ça veut dire que pour la première fois, j'ai pu avoir un contact avec un beatmaker et lui dire directement ce que je voulais. Donc, ça, c'était un peu la deuxième phase. Et puis après, c'était la troisième, full band. Ouais. J'avais jamais... En fait, ce qui est trop bien, c'est que j'aime me challenger aussi, et j'aime pas rester dans un truc que je connais. Donc, je réapprends à chaque fois des nouvelles choses. Et en vrai, ça fait pas si longtemps que ça que je fais de la musique non plus. Ouais. Donc, ça veut dire que j'ai eu le temps aussi de me dire, OK, j'essaie un petit peu ça, j'essaie un petit peu ça. C'est pour ça que j'aime trop la position dans laquelle je me trouve aussi, parce que je me dis, mais là, c'est parfait pour tester, expérimenter tout ce que je veux. Sans personne... Sans attente, t'as pas une maison d'édition derrière, un label. Quelqu'un me dise, mais attends, mais ça suit pas du tout la ligne directive de ce qu'elle nous a montré en 2014. Tu vois, enfin... Donc là, le fait d'être sur Overview et j'ai pu travailler et collaborer avec des musiciens. Ouais.
autre challenge, les gars. Ouais, Rien à j'imagine, voir. j'imagine. Rien à voir. Et est-ce que du rien à coup, voir. travailler vraiment avec des mecs qui puent la musique, tu vois, qui sont vraiment des gars qui respirent ça, et être avec eux et travailler dans ça, est-ce que ça t'a amené vers un truc où encore plus, tu sais, ça t'a drivé en mode waouh, attends, mais j'ai envie d'en faire encore plus et ouais, ça t'a donné un peu un supplément d'âme de. Alors, ça m'a donné des nouvelles cartes. Ouais, En fait, après Overview, je me suis pas dit, oh putain, ok, maintenant il faut que je fasse full band tout Ouais. le temps. ouais. Justement, je me suis dit, c'est tellement complexe, c'est Mhm. tellement dur de faire sonner des musiques, enfin, des instruments. De transmettre une vision. Exactement, et mais il faut aussi, il y a tout un truc derrière en fait. Il y a aussi des producteurs, il y a ceux qui doivent couper, il y a ceux qui doivent choisir les pistes. On doit être dans une bonne salle, sinon ça sonne pas bien. Mmh. C'est Ouais, pas de des ouf. prods, c'est vraiment organique. Que le Donc en son, fait, il sonne. tout ce qu'on entend, on va l'entendre aussi à travers le rec. Ouais. Et si le rec En il même est temps, c'est la éclaté, forme la plus pure du ouais, truc. mais en fait, tu peux vite maintenant l'effacer avec des filtres, Ouais. tu Oui. vois. Donc c'est comme si tu prenais vraiment une photo avec un iPhone et que tu te dis maintenant il faut que je la retouche. T'es là en mode Ouais. ok. Ouais. En soi c'est le truc le plus pur parce que t'as juste à prendre ton téléphone et à prendre une photo, tu vois. Mais maintenant il faut que tu la rendes cohérente vraiment, Ouais. tu vois. Mhm. Donc c'était très intéressant de faire ça. Maintenant je pense que je suis arrivée à un stade où j'ai envie de vraiment expérimenter des choses. Donc ça veut dire de mélanger des connaissances que j'ai. Mhm. Pour peut-être créer quelque chose de nouveau. Ouais, moi, c'est la question sur laquelle j'allais te lancer après par rapport à ça, d'avoir eu cette collaboration avec le Chic Astral pour cette EP-là. Est-ce que toi, je parle pas d'une collaboration avec le Chic Astral en particulier, tu vois, mais justement dans la vision un peu au global, comme tu l'as dit, je pense pas que tu te mets d'impératif et que tu te dis forcément oui, on va dans cette direction, on fait tel truc ou quoi. Est-ce que toi, tu dirais qu'à l'avenir, je divague un peu, mais je pense que ça se rejoint. On parlait de la scène avant, tu vois, de cet aspect, comme j'ai dit, organique, un peu qui se nourrit vraiment d'un moment et d'une vibe, quoi. Vraiment, t'en as parlé avant, mais d'une vibe. Est-ce que tu penses que justement le côté instrumental et orchestral, on va dire, tu vois, c'est quelque chose sur lequel tu vas t'appuyer quand même à l'avenir pour retranscrire peut-être un peu ce pseudo-aspect scène, tu vois, ou alors, comme tu l'as dit, vraiment au contraire, là, t'es un peu au champ à la croisée des chemins. En fait, je pense qu'il y a certains instruments, ils sont trop nobles encore pour que je puisse les... Lesquels? Genre- Cite-les, balance-les là. Ouais. Allez, c'est Non, bon. mais en dénonce. fait, je pense qu'il y a des formes aussi de spectacle où j'aurais trop envie de pouvoir être avec un orchestre. Ouais. Mais j'ai envie de le faire bien. Ouais. Ouais, de ouf. J'ai envie de comprendre ce qu'il y a derrière aussi. Oui, et oui, pas oui. juste arriver en tant que privilégiaire et dire ah oui c'est bon j'ai eu 1 million de vues sur TikTok, maintenant je peux faire des trucs. Enfin, je veux vraiment mériter ça Ouais. parce que je trouve que c'est un moment aussi sacré pour moi parce que j'adore la musique classique. Mais en fait j'ai envie de mélanger un peu Ouais. les deux. Et tu sais des fois je repense à aussi ce que je faisais avant, qui était beaucoup plus prod et beaucoup plus, on va dire, R&B, alternative. Usher. Et en fait, ça faisait trop kiffer les gens. Ouais. Et moi, j'ai ce côté gang aussi, tu vois. Moi, j'aime faire kiffer les gens gang. Donc, j'ai envie de mélanger ce truc aussi un peu Des influences, Trap. quoi, aussi, ouais. underground, tu vois. Et puis ce côté aussi musical. Ouais. Mais encore une fois, je m'y connais pas assez, je traîne pas assez avec des musiciens pour capter aussi. Mais le peu que j'ai vu aussi, c'est que c'est aussi une secte, hein. Ouais, bah c'est clair. C'est aussi une secte, hein. Eux, ils sont complètement crazy, genre, ils disent des trucs de hertz, de volume, Ouais, ouais. Et je suis là en mode, franchement, genre, waouh! Tu Mais vois est-ce que tu vois, dernier truc là-dessus, après on peut avancer un peu, est-ce que tu penses pas que, je fais un parallèle par rapport à ce que moi je connais, tu vois, le cinéma, je connais par exemple Tom Holland, qui est un mec qui parle du fait que il apprend ses répliques le matin même, tu vois, pour garder une forme d'originalité, de fraîcheur en fait dans la pulsion créative et dans ce Ouais, truc-là, tu ouais, vois. ouais. Est-ce que toi, tu penses pas aussi que le fait de pas réfléchir en termes de, tu vois, de grille, de vraiment dans un truc très métrique, très, pour le coup, un peu conservatoire, jazz, par exemple, Ouais. tu vois, de sortir un peu de ce truc-là, ça donne pas aussi une force vis-à-vis Totalement. du ressenti, vraiment, tu te bases Totalement. uniquement sur le ressenti. Et je crois bien que c'est l'énergie que j'ai envie, c'est l'énergie qui me dirige cette Ouais. année. Parce que justement, en fait, je me suis trop rendu compte, et moi je suis hyper curieuse, donc j'adore apprendre des choses, des musiciens, des beatmakers, des producteurs, peu importe, ils m'expliquent des trucs, je suis en mode, ok, nice, trop cool. 2 minutes après, j'ai oublié, mais ok, cool, tu vois. Mais en fait, il y a cette
capacité inconsciente, c'est que je fais de la musique quand même, Ouais. sans aucune connaissance. Donc pourquoi est-ce que je peux pas le créer et le retransmettre à travers un moment spontané? Ouais. Donc je veux, là je le dis avec vous. Oh Voilà, waouh. dis-le. Ouais, Attends, je le attends, dis alors avec voilà. Voilà là. Ok, cette Un peu année, solennel. expérimentation, Mhm. création, On dirait un peu, excuse, jusqu'à maintenant, on dirait un peu un truc dans Harry Potter, tu sais, elle va envoyer un sort. Non, Voilà, j'abuse. Non, mais oui, juste être plus dans l'intuition, Ouais. dans la pulsion des Se choses. faire confiance. Exactement. Et puis de faire les choses naturellement comme moi je les vois. Et pas parce qu'en fait, il y a des musiciens, donc je dois m'adapter à eux. Et en fait, je me suis toujours adaptée à tout, aux prod YouTube, aux beatmakers, Mhm. aux musiciens. Et maintenant, j'aimerais que ce soit les gens qui s'adaptent à moi, Ouais. d'accord? Ouais, je comprends. Je vais me faire un peu tu sais respecter, quoi, là. 2026, on attracte. Ouais, c'est ça. On va parler un peu justement des gens, plus particulièrement de deux personnes qui, de ce qu'on a compris, sont quand même souvent présentes avec toi. Et même géographiquement, je dirais. Du coup, Camille et Solène. Si. Tu sais, t'imagines, là, j'ai balancé le mauvais blaze. Ouais, donc Camille et Solène qui, du coup, font partie de ta garde rapprochée, finalement, qui est vraiment ton équipe. Non. Je rétablis les choses, c'est aussi des princesses comme moi. Oui. Oui. J'en ai marre maintenant qu'on dise Nayana et sa cour, Nayana, et puis c'est... Ou alors, sa garde rapprochée, ça reste une métaphore pour dire, est tu vois, c'est. on est tous des queens dans notre royaume, Ouais. en fait. C'est ça qui est fort et qu'on oublie, en fait. Mais je comprends parce que je suis un peu l'image de ça, mais je rappelle quand même C'est un travail d'équipe. Ouais. elles sont totalement au même niveau que Bah, c'est que ce moi dont j'allais et- parler. Donc, du coup, les deux boss ladies qui sont avec toi. Let's go. Donc, et Camille qui s'occupe du management et Solène qui s'occupe de la direction artistique La production. et du coup de la production. Ça, t'en as beaucoup parlé dans les podcasts. Par contre, moi, j'avais une question. C'est à quel point Solène et Camille, elles t'aident sur la partie musicale pure et dure. Et à quel point je suis insupportable avec ça. Léo, c'est le cinéma, moi, c'est Rick Rubin. C'est terrible. Mais tu vois, moi, j'ai lu le livre de ce mec et lui, il a une vision qui est pour le coup où beaucoup d'artistes seraient pas d'accord avec lui, tu vois, mais c'est un gars qui vraiment explique que lui, ce qu'il prône par-dessus tout, c'est la vision de l'artiste et rien d'autre. Ok, ouais. Et qu'en gros, lui, ce qu'il veut absolument, c'est que le projet final soit ce qui soit le plus proche à 100% de ce que l'artiste veut sortir. Que les gens lui disent que c'est de l'énorme daube. Qu'il aille sur scène et qu'il se fasse lancer des canettes Waouh. et que le mec se fasse insulter dans la rue, Oh. Rick Rubin, il en a rien à foutre. Putain, il est Parce que gang. lui, ah mais oui, Il est parce gang que de lui, fou, ouais. alors après c'est toujours plus facile quand après ça fait des millions de streams. Il est hyper riche. Voilà. Et que tu vis dans ton manoir à Los Ouais. Angeles et que t'as Ça va, c'est facile. 4 golems qui, qui va, protègent c'est ta facile. porte, tu vois. Mais on va dire qu'en gros, lui, c'est vraiment un gars qui dit, les gars, moi, l'artiste est par-dessus tout. En fait, pas l'artiste en tant qu'humain, on s'en fout. La vision artistique que ce mec a, tu vois. Cette meuf. Et qu'en gros, il veut absolument que ce soit ça qui prime sur tout. Quitte à ce que, et c'est vraiment un truc qui là pour le coup divise énormément, tu vois, quitte à ce que il n'écoute pas les critiques. Aucune. Alors, Ok. la question, c'est pas exactement ça, mais c'est plutôt toi, du coup, quelle place la critique, et quand on dit la critique, c'est pas une critique Oui, négative, non, hein, c'est bien vraiment sûr, une bien critique sûr, bien sûr. tout court. Constructive, Voilà, ouais. exactement. Bien sûr. Quelle place a cette critique dans la création de ta musique et spécialement venant de Solène et Camille qui sont du coup tout le temps avec toi Ouais. sur ta musique. Ok, waouh. Alors, Nick Rubin, non. Nick Rubin. Nick Rubin. Attends, parce non, que là, attends. soit tu t'es trompé de nom, soit tu l'insultes. Donc je sais pas ce qui est le mieux. En vrai, Nick Rubin. pour revenir. Enfin, je t'écoute pas depuis tout à l'heure. Ouais, pas de souci. Pour en revenir à cette analogie du château. Du château et des princesses. Ouais. En fait, c'est ça. C'est nous contre le monde. Point. Fin de Non, podcast. mais en fait, pour dire que, en fait, nous trois, c'est pas moi qui fais de la musique. Enfin, oui, je chante. Mais pour dire que tout est vraiment lié, en fait. Ouais. Parce que des fois, il y a des visus qu'on fait aussi avec Atalaya, qui fait partie de ce royaume également et qui est aussi une princesse dans ce royaume-là, et qui fait la direction artistique. Et en fait, Mais qu'il y avait plus de place dans la voiture aujourd'hui pour venir. Putain. elle habite trop loin. Elle habite où? Genève. Ah. Ouais, on juge.
Bref. Bon. Alors. Ça arrive. Et en fait, ce qui est beau, c'est que c'est vraiment une vraie collaboration. Ouais. Donc, des fois, le visuel, en fait, il est créé avant même le son. Ouais. Tu vois? Donc, personne n'attend sur moi. Personne n'attend, ils attendent pas de me faire des critiques pour pouvoir avancer. Donc, en fait, chacune de nous avance. Chacune de nous se retrouve à un moment et fait OK, qu'est-ce que tu fais? OK, cool, continue, cool, OK. On se fait vraiment confiance. Et en fait, c'est ça qui est facile, c'est qu'on n'a pas besoin toujours d'attendre de l'autre des critiques constructives ou quoi. Je sais qu'elles le font si elles ont envie de le faire. Ouais. Et moi, c'est pareil. Genre, c'est naturel, quoi. en fait, on a tout un avis sur ce que tout le monde fait, sans piétiner aussi sur leur travail, en fait. T'imposes pas une... Ouais, c'est ça. C'est juste en mode, moi, j'aurais pas vu ça comme ça, mais en vrai, c'est trop intéressant parce que on a vraiment essayé de développer cette communication entre nous. Et maintenant, voilà, si moi, parce que je suis assez tranchée aussi, donc quand je suis là en mode, ouais, j'ai envie de faire un projet à 8 titres, des fois, je suis en mode, non. Enfin, non, en fait, genre, c'est pas... viens, on reprend un peu notre calme et on essaie de... Tu vois, et en fait, on est vraiment un label à nous. Ouais. Tu vois, un label à nous toutes seules. Et c'est plus les gens de l'extérieur, justement, quand je disais un peu les autres, qui sont en mode, mais c'est pas comme ça qu'on fait. Non, mais tu sais que tu peux pas sortir un EP à 5 titres ou 4 titres, mais ça sert à rien. Maintenant, les gens, ils écoutent tes singles. Je suis en mode, mais j'ai envie de le faire comme ça, en fait. Ouais. Genre, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche de faire des vues, je m'en fiche de faire ça, parce que dans tous les cas, je sais que c'est pas maintenant que je vais le faire. Ouais. Enfin, je connais quand même mes capacités et je sais que là, c'est bien ce que je fais, c'est cool, mais pour un nouveau step, pour arriver à un autre step, pour arriver encore à un autre step. Et en fait, avec les filles, on a vraiment cette vision-là de la solidité des escaliers, tu vois. Ouais. Genre, on avance pas à pas et puis on sait que quand on sera en haut, je sais pas ce que ça veut dire pour chacun, mais quand on atteindra notre, entre guillemets, idéal, on sera là en mode, en fait, on est bien ancré sur Terre. C'est ouf. Et on n'est pas juste en train de faire des hauts bas, tu vois. Le fait d'avoir aussi, je pense, un entourage proche, où justement il y a un truc, comme tu dis, je pense qu'il y a une relation de confiance aussi qui fait que tu te sens dans un espace, la création, c'est quand même assez... Tu es vulnérable, tu vois, dans un moment de création, d'avoir ce truc où tu sais que les avis qui viennent sont des avis qui sont à chaque fois constructifs, mais dans un truc aussi où tu confrontes des visions. C'est ça qui, je pense, aussi peut-être sur le long terme, en tout cas on le voit avec certains artistes, font que tu te perds pas, malgré le succès, malgré si... Alors là, on est en train de faire des plans sur la comète complètement, tu vois. Mais malgré le succès, malgré ça, et comme tu dis, des fois le bruit ambiant et les gens qui viennent, moi je vais citer un philosophe du 21e siècle. Vincent McDoom. Makala. Pourquoi on laisserait les gens qui montent dans le train pendant qu'il avance nous dire où on va, tu vois. Ouais, ça va. Et je pense qu'il y a un truc aussi un peu de ça. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il se dégage de la synergie que vous avez tout ensemble, sans que ça parte d'un truc du tout égoïste. C'est pas du tout ce que je veux sortir, mais dans le sens où genre, on est ensemble, on valorise notre vision. C'est ça. Et en fait, elle est bien assez bonne pour nous tirer jusqu'à où on a envie d'aller. En fait, on est légitime. Elles sont légitimes à me donner un avis sur ma musique alors qu'elles ne font pas de musique. Je suis légitime de donner un avis sur la DA ou de la production ou des idées de booking ou des choses comme ça, même si je ne fais pas partie de cette tâche-là. Et c'est ça qui est trop bien, c'est que juste en fait, on a chacune une vision, qu'on se dit, OK, on mérite d'être entendu, on est légitime de dire ce qu'on a à dire, entre nous, on le fait et bientôt, on le fera avec le monde. Voilà. Et c'est pour ça que c'est important pour moi de valoriser aussi ces personnes-là qui travaillent avec moi, parce que souvent, on va réduire à l'artiste et puis sa team, quoi. On a sa team, quoi. OK, mais genre, ma team, elle contribue totalement à que je sois là. Quoi, Tu vois, donc en fait, c'est pas juste le band, c'est pas juste oh my God. C'est pas juste le band, c'est pas juste moi, c'est pas juste le côté bling bling des choses, c'est aussi juste l'humain derrière, les idées derrière. Et en fait, genre, je pense qu'on est juste tous des artistes. Même si Camille, tu penses que tu fais juste du booking. Camille, tu penses que tu fais juste du booking? Let's go! Ça va! J'en dis pas plus parce que je sais qu'elle va bien mieux expliquer ce qu'elle fait que moi. Mais on est créative, on est des artistes et puis on a une façon, une vision qui est importante. Bah là, tu sais quoi, on va dive dans le sujet là, parce que du coup, tu parlais de ton équipe justement et des choix que vous faites, etc. Là, tu vas devoir un peu te répéter, mais par contre, il y a un truc, nous, qui nous intéressait énormément. T'as sorti Overview, ok, et nous, on est venus te voir en concert. Et moi, il y avait un son que je connaissais déjà.
puisque j'ai regardé plein de fois, à maintes et maintes reprises, je vous invite d'ailleurs à le faire, ton concert au Montreux Jazz. Oh. Voilà. Et dans ce concert, wow. c'est l'émotion qui est montée. Dans ce concert au Montreux Jazz, le dernier son, c'est un son qui s'appelle Bound. Oui. On est juste. Baba, bon. Voilà. Mm. Et ce son, tu l'as fait Oui. à la release party. Oui. On est d'accord. Oui. Et ce son, il est extraordinaire. Ah. Non mais très sérieusement. Et il est très très bien. Certainement, j'en suis sûr et certain qu'il sera très très bien le jour où il sortira sur les plateformes. Par contre, si un jour il sort sur les plateformes, on Bien l'espère sûr. évidemment pour les gens, pour les moldus comme nous. Mais Ouais. par contre, en live, et pour le coup, c'est assez rigolo parce que je pense que c'est un son qui met tout le monde d'accord. C'est vrai. Et moi, bah, ça a été testé, C'est tu vrai. vois. Ouais. Ouais, C'est oui, bien sûr, bien sûr. Non, mais Mars. tu vois, c'est vrai parce qu'en fait, nous, on est allé le voir à 4, le concert, tu vois. Et quand on est ressorti, tout était génial. Mais je te le jure que Bound, en fait, quand tu le joues, c'est vraiment un Ah, truc non, de mais connard ce que je vais dire. Mais le temps, il s'arrête et tout le monde était là en mode genre, ouais, That's this, hein. là, Ouais. ok, là, Ouais. en fait, là, c'est comme si je vais utiliser des mots qui sont très hauts, mais c'est comme si tout d'un coup, tu touchais du bout des doigts le graal de quelque chose de, ok, là, on est vraiment sur quelque chose qui est fou, tu vois, musicalement. Merci. Et c'est fou parce que ce son-là, il a été joué, on a adoré, et moi, j'attendais l'EP, j'étais là en mode, ah putain, enfin, je vais pouvoir l'écouter Ouais. dans la voiture, hein. Et l'EP sort, et j'étais là en mode genre, non, putain, il est pas dedans. Oh non. Ah, merci, je suis Oh, contente non. d'avoir créé ces petites déceptions. L'EP était trop bien, attention, hein. Mais vraiment, j'étais là en mode genre, merde. Oh non. Putain, merde, il est pas dedans, tu vois. T'en as déjà parlé de plus ou moins pourquoi vous l'avez pas sorti. Mais moi et Léo, Ouais, oui, quand même. c'est les mecs ultra égoïstes. Mais genre, on aimerait comprendre plus en détail parce que je trouve que c'est un sujet qui est trop intéressant. Qu'est-ce qui a fait en tant que groupe que vous avez dit, ok, ce son, on le sort pas maintenant. Et bah déjà, commençons par ça parce que de toute façon, on Ouais, va c'est ça, revenir c'est à ça. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce son, vous êtes dit, celui-là, pas maintenant. On garde la balle. Bah, Ouais. tu sais quoi, c'est le son lui-même qui nous a dit ça. Ok, C'est le single qui nous a dit, eh ben quoi, pas maintenant. ok, Ça fait, je pense, 2 ans 3 ans qu'il est écrit. Hein. c'est fou. Donc vraiment, ça date. Ouais. On a eu 50 versions de ce son. Ouais. Et là, on arrive à toucher du bout des doigts de ce qu'on veut là, Mhm. enfin. Mais en fait, il s'est passé tellement de choses avec ce son. On l'a tellement martyrisé, on l'a tellement pétri là, Mhm. que en fait, au bout d'un moment, on en avait marre. Ouais. Ok. Tu vois, on en avait marre. Et puis, on a fait un tournage qui s'est pas passé comme on voulait. Les images étaient, je ressentais pas ce Parce que tu voulais clipper le son. Oui, du coup. alors on Ouais. l'a clippé, Ok. Voilà. Donc là, il est clippé techniquement. Mais juste ça s'est pas bien on passé, l'a mais. reclippé. Ah, On ok. l'a reclippé. Mais du coup, la première fois qu'on l'a clippé, j'ai compris à travers les images que c'était pas ce son-là que je voulais pour Band. Ok. J'ai vu et j'ai entendu. Je me suis dit, C'est pas ça. c'est trop simple. Ouais. Ouais. Genre là, j'ai trop avancé, j'ai trop Ouais, une ouais. nouvelle vision de la musique pour le sortir comme ça, donc on refait une version. On a refait une version, c'était pas la bonne, on a refait une autre, c'était pas la bonne. On a fait une version avec le chic astral. Ouais. Et qu'on est en train de peaufiner maintenant. Ok. Ouais. Du coup, maintenant, on va... Qui est certainement On a- plus ou moins proche du coup de ce que vous avez fait sur scène. Exact. Ok. Mm. Donc ça, c'est Stylé. cool. En fait, je voulais vraiment un truc beaucoup plus live, un truc beaucoup plus vrai. Ouais, ouais. Et puis quelque chose qui me ressemblait sur l'instant présent. Ouais. Enfin, un truc qui me ressemblait il y a 3 ans. Mais est-ce que du coup, c'est le genre de truc que tu comptes. Enfin, comment est-ce qu'on réfléchit à ça? Parce que bah, tu viens de sortir Overview littéralement. Donc, j'ose imaginer, je suis pas dans le monde de la musique, comme on dit, mais j'ose Comme on imaginer dit. que c'est pas dans les 2 prochaines semaines que tu vas sortir un nouveau projet, un full projet, tu vois, que ce soit un EP ou un album ou quoi que ce soit. Parce que déjà, il faut laisser juste Laisser vivre le projet, en fait. que aussi le l'autre défendre. projet vive. Alors, voilà. si Mais- c'était que ça, les gars, franchement, j'en sortirais 50 des projets, moi. C'est vrai. Mais bien Ok. sûr, mais les gars, ça coûte tellement La cher de faire Joule de suisse, l'argent. en fait, finalement. Non, mais vraiment, ça coûte tellement cher de faire de l'argent. Alors c'est vrai que ça coûte tellement cher de faire l'argent, ça on est tous d'accord. Ça, c'est que... Vrai point. Ouais. Mais ça coûte tellement cher de faire de la musique, Ouais, ouais. surtout quand tu ne produis pas toi.
Donc, ça veut dire que tu dois faire appel aux gens. Et c'est vrai, Moi, je ferais 50 projets par année. Hein. Mais est-ce que tu peux, il n'y a pas du tout besoin de donner des chiffres concrets, mais si tu devais donner un ordre d'idée pour un EP comme Overview, avec en plus le Chic Astral, qui du coup, là, on n'est pas sur des... Enfin, tu vois, tu dois payer des gens, et en plus, comme tu disais, tu dois payer des producteurs, etc. Ça se chiffre comment, ça? Alors, c'est dur à chiffrer parce que c'est des amis aussi, donc Ouais. voilà, tu sais, vous connaissez vous-même aussi quand tu veux faire quelque chose de créatif, tu dois aussi t'entourer par des gens qui sont motivés, Ouais. donc bénévoles. N'est-ce pas? Mais un projet comme Overview, 4 titres, les vrais prix, t'en aurais pour 40, 50 000. Ah ouais. Si vraiment, Ok, ouais, si vraiment tu veux être juste, hein, Ouais, c'est ça, Et si tu tu connais payes plus tout ou moins de mais la- personne. juste normal, hein, Ouais. pas juste je te ralasse, Ouais. tu vois. Hmm. Juste c'est le prix normal de Ouais. ce qui se passe. Je pense que Ok, t'en es ouais. bien à 40, 50 000. Bon, peut-être Ça m'étonne plus. pas comme tant, et pourtant, je trouve ça fou, tu vois, genre en mode, mais... Bah, en fait, mais... ce qui est fou, c'est qu'on n'est pas soutenu, Oui, en fait, financièrement. On n'est pas soutenu du tout. ouais. Donc tout ce qu'on fait, c'est de nos poches. C'est ouf. Tu as 50 000 là comme ça à mettre pour un projet Moi, oui, mais Qui parce va- que j'ai la Banque Cantonale de Château-L'Oise qui m'a fait un prêt pour le HL, donc... qui Là, je les ai, mais... qui te rapporte rien du tout tous les 3 mois avec la SACEM, Ouais, de ouf. la SUSA, ou alors avec les concerts où t'es méga sous-payé parce qu'en fait tu fais 2000 auditeurs par mois sur Ouais. Spotify, donc en fait on considère que tu vaux 200 francs. Ouais. Sauf qu'on veut amener tout le ben parce qu'on a une vraie DA artistique et Mm. puis les gens sont là en mode mais t'es une petite artiste donc on peut pas te payer plus Ouais. que 250 francs. Ah, ça Et va puis foutre un peu mal. l'essence, tu payeras toi. Hein. Donc tu sais, au bout d'un moment, je me dis, ok, je comprends. Genre, on est à un stade artistique où on peut pas en demander trop non plus. Ouais. Et moi, j'aime me débrouiller par moi-même aussi. On est débrouillards, tu vois. Donc ça me dérange pas. Genre, ça me donne encore plus envie de leur montrer Ouais. que sans eux, je peux le faire, tu vois. Mais en même temps, genre, je veux en faire mon métier en fait. Ouais. Et j'ai l'impression que la Suisse ne veut pas que j'en fasse un métier. Tu vois. Ouais. Et que s'ils peuvent me sous-payer et qu'ils peuvent me faire croire que ce que je fais, ça n'a aucune valeur, bah ils vont juste me dire, bah viens chanter là gratuitement. Tu vois. Et t'es là en mode, mais j'ai envie de faire les choses bien. Et Ouais. pour faire les choses bien, il faut rémunérer les gens. De ouf. Et on n'est plus à un stade où on a envie de juste utiliser les gens pour me mettre en avant. Ouais. Voilà. Donc, Tu penses que ça, c'est un problème qui est inhérent ou du coup encore plus problématique en Suisse, ou est-ce que c'est juste par rapport au monde de la musique, par rapport finalement au monde de l'art en manière générale, dès que tu sors du cadre normal de tu fais ton bon CFC au lycée et ensuite Il n'y a pas de KPI voilà. quoi, sur l'art. Voilà, tu vois, exactement. c'est- bah, franchement, un peu des deux. Hein. Ouais. Un peu des deux. Déjà, l'art, c'est pas un... C'est important la culture, mais c'est vrai que c'est pas hyper valorisé dans notre société. Ce qui est terrible. On va plus valoriser maintenant les entrepreneurs, les gens qui arrivent à faire du chiffre. Et puis... Oh merde, Yomi Denzel, putain. Oh non, Yomi, on t'invitera jamais, mec. Ok. Bah moi, je te le dis. Allez, on t'invitera Donc, jamais. Gros. on va plus être là en mode putain, lui il a réussi, il a créé un truc où il a eu de l'argent, tu sais même pas ce qu'il a créé, tu sais. Ouais, c'est Ou de clair. la technologie, ou bien, tu vois. Et C'est donc, dur à quantifier quoi. l'art, C'est en aussi- fait, moi, je prendrais l'exemple de quand j'étais à l'école, c'est que pour moi, pour les gens, faire de l'art, c'est glander, en fait. Ouais. Et c'est genre vivre super bien ta situation. Mm. Puis t'es là en mode, mais en fait, tu donnes ta vie pour quelque chose qui te ressemble et que tu dois développer de ta personne et de ta personnalité. Et puis en fait, on va juste réduire ça à de l'amusement d'enfant. Ouais, puis l'incertitude qui va avec le fait enfin, C'est ça. justement, il y a pas d'autoroute où tu te dis, bah, je sais pas, tu veux devenir banquier, tu fais telle école, après tel truc, après tel machin, bon, tu veux faire de la musique. Puis je dis pas que c'est plus dur que certains métiers, tu vois, mais je dis juste que on valorise différemment Ouais. le fait d'être dans un métier artistique, je pense, et que du coup il faut s'inscrire, je pense, et comprendre aussi l'industrie dans laquelle tu as envie d'être artistiquement. Ouais. Comme si tu as envie de faire de la peinture, de comprendre le monde de la peinture, c'est ce truc un peu underground de la peinture, tu vois, C'est comme clair. dans la musique, etc. Ouais. Et du coup, ça fait qu'il y a des dérives, il y a de l'abus de pouvoir, et puis en fait, c'est un univers qui est tout le temps un peu le même en fait, tu vois. Ouais. C'est pour ça que l'indépendance dans la musique, c'est hyper important.
parce qu'en fait, ça te permet de créer, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a envie de créer ensemble, c'est une industrie qui est safe, en fait. Ouais. Tu vois, safe pour nous, les femmes, et puis à nous exprimer sans qu'il nous arrive quelque chose, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, voilà. Alors moi, si je pouvais juste partir sur autre chose, tu vois, on a parlé vite fait de Bounce avant, et le côté genre, on attend peut-être un moment, quand on sent qu'on a quelque chose, et on attend un moment en se disant, ah, on attend, ça c'est vraiment le moment à partir duquel on peut envoyer, on va dire, le morceau pour ce truc-là, tu vois. Tu as parlé déjà du fait que sur ton dernier EP, tu commences progressivement à parler de sujets qui te touchent un tout petit peu plus, mais tu n'es pas encore rentré vraiment dans une introspection et dans un truc aussi, je veux dire, autobiographique, mais tu vois ce que je veux dire quand je dis ça. Ouais. Est-ce que toi, tu penses que c'est un truc, est-ce que c'est une question, enfin, c'est une question en plusieurs parties, mais ça va se regrouper. Est-ce que c'est vis-à-vis d'une certaine légitimité ou d'un truc, ou plutôt quelque chose où tu vois, un peu à la manière de James Cameron qui voulait faire Avatar depuis 40 ans et qui s'est dit j'attends que la technologie elle catch up pour que je puisse faire mon truc. Est-ce qu'en fait, en guillemets, ouais là j'ai pas les outils encore pour donner ce truc-là et du coup j'attends aussi un peu de... Bah, je pense que c'est un peu des deux. Ouais. C'est un peu le fait que je me sens des fois pas légitime aussi d'être dans la musique puisque je n'ai aucune connaissance. Donc des fois, bah, t'es un peu réduite à juste celle qui chante, quoi. Donc des fois, je me dis, est-ce que vraiment je suis légitime à parler de quelque chose que je connais pas? Enfin, on parle de moi, là, tu vois. Donc c'est un peu aussi contradictoire. Et en même temps, je me dis, bah, justement, je me connais tellement bien aussi que j'ai envie de pouvoir le traduire comme il faut. Mais je pense qu'en vrai, ça part d'une intention trop perfectionniste aussi. Ouais. Du coup, ce qui fait que j'ai peur de me rater dans quelque chose qui me ressemble trop pour... Et en vrai, c'est quoi rater, tu vois. Et c'est pour ça que là, je m'entraîne, en fait. J'aime bien parce que je m'entraîne à justement vivre des flops qui ne sont jamais des flops. C'est gentil pour nous, pour le coup. Non, mais... non. Qui ne sont jamais des flops, attendez, j'ai pas fini ma phrase. Donc en gros, je viens avec des clowns et je regarde comment ça se passe. C'est jamais des flops, mais pour ce que ça traduit, Oui. tu vois. Donc quand tu fais 2000 auditeurs par mois, c'est un flop pour certaines personnes. Moi, c'est genre mes meilleures stats en fait. Tu vois. Donc je suis trop contente et je vais le vivre comme ça et je suis trop contente parce que je sais que, comme tu l'as dit, le jour où j'aurai les outils et que j'aurai compris comment les utiliser, parce qu'en soi ils sont devant moi les outils, tu vois. Mais juste j'ai pas envie de prendre la scie et puis d'essayer de vernir quelque chose avec la scie, tu vois, ça n'a aucun sens. Donc le fait de comprendre aussi ce qu'il y a devant moi et puis les outils que j'ai, ça me permettra aussi de créer quelque chose qui me ressemble le plus et en quoi je serais vraiment vraiment fière, tu vois. Pour moi, juste pour moi, pas pour les autres. Juste je me dis ok, là j'ai compris un peu cette stratégie, cette technique-là, comme de l'aquarelle ou quoi, et puis je suis genre, let's go, quoi. Et je me fais kiffer. Et pas juste, je réfléchis à regarder une image d'aquarelle et je me dis, mais comment est-ce que je peux faire le truc? Tu vois, là, je suis en mode test. J'ai testé plein de croquis et maintenant, genre, j'ai envie de pouvoir créer, genre, un big tableau. Trop bien. Voilà. Bah écoute, tu parlais de fierté, mais je pense que je te laisse conclure. Ah ouais. Bah, malheureusement, c'est des choses qu'on doit faire des fois. Écoute, nous, c'est vrai que je trouve que la meilleure question qu'on puisse te poser à la fin, c'est une question qui est vraiment toute conne, qui est pas hyper complexe intellectuellement, on va pas se mentir, mais qui est, je pense, la question la plus basique du monde. Mais est-ce que toi, t'es fier de toi? Est-ce que toi, t'es fier de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant? Et c'est à peu près ça, quoi. En gros, question très basique, mais question qui vaut magnifiquement la peine d'être posée. Est-ce que Putain, j'ai cru que t'allais dire 1 million, c'était là, ah ouais. Putain. On n'a pas ce budget. Franchement, comment ne pas être fier? Comment ne pas être fier? Et moi, j'adore me remémorer avant tout, et de me dire, franchement, ça part de rien, quoi. Ouais, de ouf. Ça part de rien, ça part d'une pulsion créative. Une envie créative de faire des choses. Mais Donc, et maintenant, je me retrouve à faire genre une interview où je parle de moi, genre, merde, je suis qui, en fait? C'est quoi cette histoire-là? C'est vrai que c'est qui, déjà? Non, mais vraiment, c'est quoi ce bordel, en fait? C'est qui, elle? Tu vois? Et je trouve ça trop cool, en fait, de faire des projets comme ça, où, en fait, c'est qui elle, c'est qui eux, et puis, en fait, on est
on est nous. On est nous, et c'est assez. Et voilà. Et, ça- Ce sera toujours assez. et en vrai, c'est assez ouf de se dire que, genre, alors, aux échelles qui nous séparent, etc., et dans les routes dans lesquelles on s'engage, mais en vrai, c'est fou de se dire que, alors, non seulement, comme tu disais avant, l'art, c'est toujours un truc qui part de rien. Et en fait, t'as un terrain inerte et tu viens y déposer un truc où personne t'a jamais demandé de venir déposer un truc. C'est ça. Et ensuite, tu viens mettre des briques qui vont construire une petite maison et un jour, tu te retournes et t'es là en mode genre, attends, mais de base, il y avait rien. Et là, il y a ça. Et en c'est plus, ouf, tu vois. c'est qu'après, il y a des gens qui sont en train de prendre en photo Ouais, la de maison ouf. comme ça. Ouais. Mais c'est trop Attends, mais dingue, c'est ce truc. exceptionnel. T'es là en mode, waouh, je pensais pas que ça allait plaire et je pensais pas que ça allait Ouais, de prendre de l'envergure comme ça. Et en vrai, ça me fait trop plaisir d'avoir eu envie de tester des choses, de pas avoir eu peur aussi de m'exprimer. Et puis, je suis reconnaissante de mes parents aussi qui m'ont, je pense, donné cette énergie créative et le fait de pas avoir peur et surtout, genre, avec ma sœur, ils nous ont toujours dit, vous êtes les meilleurs. Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis la meilleure, peu importe ce que je fais. Donc, c'est ma mentalité. De ouf. Je sais que si j'ai envie de faire des études, je peux le faire. Ouais. Je le ferai jamais. Mais si j'ai vraiment envie, je peux le faire. Ouais. Ouais, de ouf. Je vois complètement. Et en vrai, en plus, on habite en Suisse. On a des opportunités. On quand a même, des opportunités qui sont, voilà, il y a pas Ouais. tout le monde qui peut se dire aussi, si j'ai envie de le faire, je peux le faire. Ouais. Donc, Et tu vois, même par rapport à ça, ces opportunités, on est là. Moi, je trouve que d'une certaine manière, on a aussi une sorte de devoir de les saisir, tu vois, pour les personnes qui peuvent pas le faire. Aussi. Tu vois, c'est aussi un truc, je pense, qui est hyper. puis moi, j'ai vraiment une envie plus tard d'arriver à un stade où je peux, moi et mon art ou une structure ou peu importe aussi partager cette opportunité-là à ceux qui ne De ouf. voyaient pas du tout cette lumière-là Ouais. avant. Et je dis souvent que j'ai pas trop pitié envers la Suisse aussi, tu vois, parce que je sais qu'ils ont aussi des structures qui existent et c'est pour ça on n'arrête pas de cracher en disant ouais mais la Suisse il y a rien, il y a rien, il y a rien. Il y a des choses, pas cracher dessus, mais il y a certains pays où vraiment pour le coup il y a aucune structure culturelle, pour pousser cette culture-là encore plus et la valoriser encore plus. Et puis c'est pas mon devoir et c'est pas mon rôle à moi de le faire, mais en tout cas juste donner cette pulsion de dire aux gens mais en fait on peut essayer de valoriser la culture de notre pays, quoi. Donc valorisons la culture, écoutons plus de musique qui vient de chez nous, lisons plus de livres, regardons plus de films aussi, Exactement. d'autres auteurs que Allez au juste cinéma. américains. Exactement. Faut s'instruire, faut regarder des téléjournaux, il faut aussi s'ouvrir politiquement, il faut faire un choix aussi dans la vie, se positionner. Et puis après, on comprendra aussi mieux pourquoi on est là et ce qu'on a envie de faire dans la vie et c'est quoi notre identité personnelle. Et juste, Exactement. t'as pas dit qu'il fallait regarder le Date Club? Et regarder le Date Club Tout va bien. pour pouvoir entendre tous ces mots-là et Exactement. ensuite aller... N'est-ce pas? Bon, tu l'as fait. Comment c'était le Date Club podcast un peu? Est-ce Ah, que mais moi, ça j'adore. va, c'était cool? Ah mais déjà les sièges On est hyper bien comfort. assis, hein. On est d'accord. Ah mais j'adore. C'est sympa. Et mon rêve de juste être dans un cinéma sans film. Mm. J'adore. Il y a un truc mystique un peu Ouais, quand de même dans le lieu. Vraiment, tu sais quand le film il s'arrête et que t'as envie de rester encore dans le cinéma juste parce que c'est trop Mm. cool le cinéma, genre De ouf, Tu vois, exactement. dans le noir comme ça, c'est trop cool. De ouf. Bah écoute, avant, je vais faire un pont exceptionnel. Avant, t'as dit, ouais, il y a des gens qui disent en Suisse, il n'y a rien à faire. Mais nous, on a les connects, Aïe aïe aïe. on a les contacts. Oh. Et on sait exactement qu'il y a vraiment plein de choses à faire en Suisse. Ok. Et dans le Day Club, on propose justement à nos invités, parce que ce serait trop simple de faire juste une petite interview comme ça, un petit podcast comme ça. Non. On va faire un vrai date. Nous, c'était pas un vrai date là? Ah pardon. Oh, bah, merde. Quand tu dis, Continue. ok, bon, ça va. Putain, j'ai eu peur. Donc du coup, nous, voilà, on est là pour faire découvrir des trucs aux gens et pour faire mentir aux gens qui disent qu'il n'y a rien à faire. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va t'emmener faire une super activité avec nous, que tu ne connais pas encore, que tu vas découvrir sur le moment venu. Mais ça va être génial. trop bien. Ça va être génial. J'ai Typique peur. de la Suisse et de Neuchâtel. Non. Ouais. On est d'accord que tu sais rien? On va manger des crêpes. Presque. Ouais, en tout cas, après, tu les mériteras. Ouais. Yes. Ouais. Bon, jeunes gens, Comment ça, je levons-nous mériterai après et on part en direction de cette activité. Et on part à gauche, parce que tu vois, si ça part comme ça, Moi, je pars c'est devant. c'est un peu bizarre. Oh, j'ai failli renverser mon verre d'eau. Hop.
et je peux prendre ma petite fiche. Merci les guys. Bienvenue à Nayana, Camille et Solène, à Fenin, le royaume du kiff, le entendez royaume ça du fun. Ouais, attends. Ah ouais, c'est vrai que ça pour le micro c'est pas mal. Ça. Ce que je vous laisse faire, c'est passer sur la route. C'est ma maman, c'est fou. La daronne. C'est énorme. Ouais, non, mais c'était Oh pas les, pour l'acting, effectivement. des vrais guests, des vrais guests. Mais alors si jamais depuis ce matin elle fait des rondes, juste En nous attendant, je vais passer dans la vidéo. Je crois. L'idée des activités du Date Club, c'est vraiment qu'on propose aux gens de comprendre que à Neuchâtel, il n'y a pas rien à faire. Ça part du postulat que les gens disent que voilà, il n'y a rien à faire ici, etc. Et nous, on a pris plein d'activités qui sont super cool, mais que les gens n'ont pas forcément, voilà, l'idée en première intention de le faire, tu vois. C'est la ferme. Donc nous, ce qu'on va aller faire aujourd'hui, Ah, le son, il va être ça nous a dans la ouais, c'est. Mais c'est bien, c'est un peu le mood. Est-ce que tu as une idée de ce qu'on va faire On là? va traire des vaches. Pas tout à fait. On va voir, non, on va découvrir. Si Trop jamais bien. je vois que là, ça va être particulièrement utile. Ouais. Voilà. Et Ah, oh. Ah oui, les petites. Ouais. on a pensé à tout. Attendez, mais la séquence a déjà commencé, mais on est dépassé par ce qui se passe. Nayana, je peux te poser une petite question? Est-ce que pour toi, on est légitime à critiquer l'éducation de nos parents? Ah non, c'est trop chiant. Oui, bien sûr. Oh là. Oui, attends, pourquoi tu arrives? C'est pile ce qu'on attendait. Mais bon, si t'arrives juste à répondre parce que c'est pas cool pour nous qui Alors avons oui, écrit les questions. je pense qu'on est totalement légitime parce qu'on est aussi les... Parce qu'on est aussi... Oh, c'est trop dur. On sac, mesquine. Et on a une vision... Vas-y. Va au bout de tes idées. Je suis d'accord avec toi. Hein. Camille, toi tu crois en la méritocratie? C'est pas un système basé sur. Ah, je sais pas comment répondre à cette question. Elle est pas mal cette séquence. C'est n'importe quoi. C'est nul comme j'ai répondu à ça. J'ai une question, Camille. Pendant que t'as les mains un peu sales et tout, je me permettais de te poser une question. Tu penses sincèrement qu'on peut être féministe et écouter Caris ou pas? Mais avant ça, c'est hyper problématique, ça. De quoi? Ce genre de moment, de séquence. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivera pas à réfléchir, on va dire un truc. Ouais, c'est ça. Ah, c'est bête, sortir, hein. et on va dire Ah mince, c'est pas du tout l'idée. Ah, c'est con, c'est pas exactement Voilà, pour ça qu'on a créé le voilà. truc. Donc, du coup, on peut être féministe et écouter Caris ou pas? On peut être féministe et écouter Caris, mais on peut pas être féministe et kiffer Caris. D'accord. Ok. Pardon, on peut être féministe et s'ouvrir le crâne visiblement. Ah ouais, le son, ça va être. Alors toi, du coup. Pas sûr que ce soit Les hyper gars, c'est une utilisable là vidéo comme. clipper, hein, Oui, faut oui. pas- Si tu tires comme toi, normalement ça fait lever la fourche devant. Tu appuies là-dessus. Non, non, y'a pas de problème. Tu peux juste tirer. Qu'est-ce qu'on en pense? Déjà, ça va être très marrant parce que tu vas faire des cuts avec Solène qui avait Elle va être super cette séquence. Je pense que ce sera fou. Alors, moi, j'adore ce plan. Genre là, on est bien. Parfait. Lui, je sais pas, ça va? Ça vous est déjà arrivé quand vous êtes invité par exemple dans des podcasts que il y a des gens de votre équipe qui partent en tracteur ou pas? Parce que Et qu'est-ce qu'on en pense quand même de cette séquence à la ferme Ouais. finalement? Moi, je trouve qu'on revient à l'essentiel. Hein. Moi, mon enfance, c'était à la ferme. Et toi, t'es du coup. Moi, chanteuse. Non, c'est pas grave. Mais tu sais que des fois, vraiment, je me dis, en fait, plus je grandis, plus j'ai envie de retourner à ça. Et d'ailleurs, si je pouvais vous demander une autre question, en mode, pour vous, c'est possible d'être un artiste apolitique? Est-ce que tu dirais que t'es dans ton élément? Écoute, c'est la première fois, mais je passe un très bon moment. Non, Pourquoi? non, parce que de faire de l'art, c'est déjà un engagement. Je pense que tu as une vision, tu défends quelque chose, tu peux pas être là en mode « Ah, moi j'ai pas d'avis sur le monde dans lequel on vit », alors qu'en fait, ton travail, c'est de faire ça. Est-ce que t'as besoin d'avoir de l'argent pour être créatif? Non, du temps. Alors Solène, Alors, c'était comment? Excellent. C'est vrai. Je sais pas. Ouais, nickel. J'ai adoré. Mesdames, ça s'est elle bien était passé. top. On dirait un jeu vidéo dans la vraie vie. Mais un date club à la ferme. Ouais, c'est vrai que mais par contre beaucoup moins pratique. Beaucoup moins, ouais, surtout s'ils ont décidé de refaire
d'installer une pipeline en même temps à côté, Ouais, non, tu c'est vois. clair. Magnifique. Bon, est-ce que je cut là? Non, on va finir là-bas. Pardon. Tu m'excuses? Désolé les gars, mais en fait je suis un peu autoritaire. Mais tu sais, en vrai, parlons-en. La dictature, ça marche pas. Mais que parce qu'on n'a jamais essayé avec un des parce bons qu'on a dictateurs. jamais essayé en fait. avec un bon C'est type, ça, voilà, frère. c'est ça. Donc enfin tu vois, au bout d'un moment faut en parler frère. Ça c'est clair. Parce que regarde, ok, la dictature c'est pas bien. Mais si tu. Mais non mais attends. si tu mets. Stéphane Bern. Attends. Ouais, si tu mets Stéphane Ah ouais. Bern, dictateur de la France, tu vas quand même pas me dire que ça va être moins bien que maintenant. C'est ça un peu. Tu vois ce que je veux dire? Toi t'as un peu des facts. Hein. Merci. Ouais, mais en même temps, quel dirigeant est sain d'esprit de se dire moi, je décide pour tout le monde. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Mais je comprends, moi je suis d'accord avec toi si jamais. Non, t'es pas hyper d'accord avec elle. Non, c'est vrai. Stéphane Bern. Excuse, mais. Bon, et déjà, comment c'était? Est-ce que c'est un podcast qui a été un moment, ma foi, jovial et sympathique? Ou est-ce qu'on est vraiment des pauvres cons, quoi? Non, Vraiment, faut le dire. La première réponse. Ah, ok, ça va. Ouais. Première action. Non, C'est vrai. c'était super. Non, c'était très sympa. Merci de nous avoir fait vivre quelque chose de différent. On a C'est essayé. l'objectif, ouais. C'est très gentil. Je m'attendais pas à ça. Vous recommanderiez à quelqu'un de venir chez nous? Pas forcément chez moi, moi ma maison elle est là-bas. cool et tout, mais ouais, Mais exactement. Venant. Mais- On remet l'adresse une deuxième fois. Ouais, Oui, non. mais Pour dans être le sûr. date club finalement. Ah, mais grave. Oui, Ok. grave, vraiment. Bon. Vous êtes super bienveillants. Il y a des organisé. croissants, Ouais, il y a des des trucs jus de pour les fruits, chaussures. des chewing-gums. Et C'est puis vrai. des personnes super. On est d'accord. Merci beaucoup. Bah, en tout cas, encore une fois, je l'ai dit un milliard de fois, mais mille merci de nous avoir fait confiance. Vu que bah, c'est, on l'a déjà dit, mais l'épisode 1, vous serez à jamais inscrite dans l'histoire du Date Club comme les premières invitées. Mille merci pour ça et on a été trop content de vous recevoir. Ça a été trop cool de faire les recherches sur ce que vous faites, etc. Ça nous a beaucoup plu de faire l'épisode. Et alors c'est comme une grenade. et voilà, mille merci pour ça. Ouais. Je suis trop content pour ça et maintenant, si on a le temps, on va aller manger des crêpes. Donc ça c'est quand même plutôt cool. Mille merci, Yeah. gros bisous et bah du coup on se retrouve avec le Date Club dans. En fait on n'a pas de timeline frère. On fait ce qu'on veut. Comme la Merde. pulsion créative. Ouais. Ça. Mille merci et Mille merci. gros bisous à vous et à ma maman. Voilà. Voilà. Et à toutes les Bravo mamans à sur tous. la terre. Merci. Super. Camille, les deux à applaudir.